Oui, les copains. Bonjour, bonsoir et peut-être même bon appétit et bienvenue dans Pop Arthur, le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après la maison de Mickey. Arthur, c'est mon petit garçon de 3 ans et en tant que papa, il était important pour moi qu'il puisse différencier Quick du McDo, les bases quoi. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode, on partira d'un sujet de pop culture. On se souviendra, on analysera, mais surtout on se posera la question ultime, est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants ? Et aujourd'hui on va parler fast-food. On sait que c'est mal, mais c'est tellement bon. En dehors de boucher les artères de nos gamins, c'est aussi un bon moyen pour les faire manger vite et devenir un héros à leurs yeux. Si en plus tu fais manger le McDo devant la télé, alors c'est pas tellement Montessori, mais alors tu deviens le meilleur papa du monde. Un épisode placé sous le signe des 5 fruits et légumes par jour donc, où l'on se demandera ce que signifie le fast-food pour nous, nos souvenirs et son évolution vers quelque chose de plus socialement acceptable avec ce que j'ai appelé les fast-food de luxe. Et pour m'aider aujourd'hui, je serai accompagné d'une belle bande de joyeux drilles. Son corps a inspiré le design du Big Mac, c'est la maman d'Arthur, Laurie. Salut Lolo. Salut. Elle a été en couple pendant plus de 3 ans avec Quickos, c'est tata Estelle. Salut Estelle. Bonjour à tous. Dans le monde du sexe, on l'appelle le McDrive. On prend, on paye, on mange et après on gerbe. C'est tonton Antoine. Salut Antoine. Salut. Alors effectivement, j'avais pas le temps de préparer cette présentation pour cause de vacances. Du coup, j'ai demandé à Thomas Dozer de me faire des vannes. Je les ai découvertes en même temps que vous. Désolé Laurie pour le coup du design de ton corps en design de Big Mike. C'est pas de ma faute, tu peux avoir toutes les remontrances à Thomas Dozer. Bon, alors sinon tout le monde va bien ? Bah on est bien. Ouais, parce que c'est les vacances. On est bien, c'est les vacances. Et en plus il fait beau. Ah oui, bah alors ça va, bah voilà, tu vois, on va commencer. À chaque fois il y a une intro improbable sur un truc qui n'a rien à voir. Faut quand même qu'on parle du temps qu'on se tape. Là c'est le 4 août, il faisait 15 degrés. On était sous la flotte toute la journée. Après on part en vacances en Bretagne, c'est de notre faute. Avec quel drôle d'idée. Voilà, mais bon du coup bah on visite, on fait des châteaux. Puis on est bien reposé, c'est ça. Oui. Puis du coup à 22h52 on fait des Pop Arthur. On va pouvoir commencer tout de suite avec le C'est quoi ça papa. Papa. Le C'est quoi ça papa, c'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur et vos enfants y jettent un œil pour devenir des adultes cool ? Et donc on va parler fast-food. Alors, sujet improbable, mais sujet qui nous passionne tous autour de la table. Et pour vous mettre dans le bain, je vais vous mettre une petite pub de McDo qui date des années 80. Les meilleurs que l'on passe avec ceux qu'on aime, je crois qu'on s'en souvient toujours. Moi c'est chez McDonald's que je l'ai emmenée, et c'est là que pour moi, elle a craqué. C'est une pub, hein, c'est pas un porno. C'est très texan. C'est très vintage. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Après, si vous voulez, j'ai plein d'autres pubs qui datent un peu plus de notre époque. Si vous voulez, je peux vous en mettre une de 94. Ne mets pas tes coudes sur la table. Ne lis pas à table. Ne joue pas avec la nourriture. Ne mange pas avec les doigts. Ne fais pas de bruit en mangeant. Ne fais pas le clown à table. On se tient bien à table. Vous vous souvenez de celle-là ou pas du tout ? Moi, je m'en souviens bien. Pas tellement. Ouais, mais après, c'est Antoine Estelle, il la connaît pas. 4 ans, Ouais, 94, t'avais 4 ans. Alors, attends, j'en ai une autre, si tu veux, mais là, pour le coup, elle est super nulle, mais je suis sûr que tu t'en souviens. Moi, ce que j'aime quand je me fais un bon McDo, c'est que je prends un burger, je pose là, comme ça. Les frites, je les mets là, comme ça. Ça. Après, je prends la paille, comme ça. Et je joue un nouveau jeu McDo. Dans celle-là, je sens qu'il y a un cadeau. Alors, je prends l'autre, je fais comme ça, comme ça. Comme ça. Je prends le cadeau, des fois je gagne, des fois je gagne pas. Après, je prends la paille, ça, je prends, ça, je jette la poubelle, comme ça. J'aime pas ça, moi, les pailles. Moi, c'est les cadeaux. Jeu McPaille, c'est une chance sur 4 de gagner des billets de 20, 50 et 500 francs, des chèques cadeaux et des produits McDo. Ça me dit rien McPaille, non plus. le cadeau est dans la paille. C'est plus le même registre. Ça vous dit pas du tout ? Non. Tout. C'était la pub avec Titoff. Petit aussi. Franc. Ouais, c'était en 2000, tu vois, 99, 2000. Avec Titoff.
Bah écoute. Et... Merci Axel. Et quelle carrière Titoff également. Ouais. Après, c'est cette petite mise en bouche, une entrée, hein. C'est un peu les nuggets de l'émission. Oh là là, je vais faire que des références à Burger Quiz, ça va être dégueulasse. J'ai envie de vous poser la question, c'est quels sont vos souvenirs de fast-food? Estelle, c'était quoi ton premier fast-food? En 2002. Très tardivement. Ah oui, mais C'est précis. Mais Le oui. 22 novembre 2002. Mais non, mais mon premier McDo que je me souviens, c'était avec mon papy en sortant du cinéma. J'avais Ah. été voir Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Donc, c'était ouais, bien. ouais. Super journée du coup. ouais, super journée. Ouais. Et ton papy avait aimé le film? Il avait ronflé tout le long. Comme un porc. Comme ça, c'était... Ça me fait penser à quelqu'un. Oui, ça fait penser à une certaine Juliette qui est en train de ronfler justement là. Et donc, je suis pas passée par la case Happy Meal, tout ça. Moi, je suis déjà arrivée avec des menus adultes. J'ai pas eu tous les jouets du McDo. Ah, parce Mais que voilà. faut savoir que tes parents sont d'extrême gauche. Avant. Il y a longtemps. Bon, on va quand même aux fêtes de l'UMA, mais... Et Voilà, Ils étaient contre McDo ou pas du tout? on est frontaliers, donc nous, on allait plus manger des frites en Belgique. Oui, bah alors. Rapport Fast qualité-prix. food. Fast food ou pas fast Non. food? Non, si. Une friterie en Belgique reste du fast-food. Ça reste de la malbouffe où tu peux manger Voilà. en, Exactement. en une demi-heure, tu vois. Mais alors, il faut savoir. Donc, vous qui écoutez ce podcast dans toute la France, hein, vous avez de plus en plus d'écoutes partout, et notamment, on est le podcast référence du Benelux, faut le savoir. En Belgique, il y a un truc, c'est la friterie. Et donc, dans le Nord, t'as la baraque à frites. Si vous avez déjà vu Bienvenue chez les Ch'tis, bah, en fait, désolé de vous dire, mais c'est réaliste, hein, la fricadelle, l'américain, La caravane. voilà, la caravane. C'est vraiment le truc, bah, le vendredi soir, le samedi soir, toute la famille va chercher des frites. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu en concurrence du McDo. Et moi, pour le coup, tu vois, j'étais pas du tout baraque à frites quand j'étais gamin. Et mes parents, ils prenaient jamais des frites à la baraque à frites. Ils prenaient jamais de frites à la friterie frontalière, alors que j'étais à 5 minutes. J'étais à Kievrin. C'est dingue. C'est fou, Ah, ça. Kievrin, Kievrin en plus. Bah ouais, donc moi j'habite à Quiérochins, ce qui est une ville frontalière. Donc t'as vraiment juste à côté, c'est quoi la meilleure friterie Il y a Mister Patate, c'est quoi Ah, Royal, le Royal. le Royal, si vous La connaissez. Rolls-Royce des friteries. Exactement. Mais tu vois, on n'allait jamais chercher de frites parce que mon père préférait faire des frites à la maison, les fameuses steak frites du samedi midi. Mais du coup, on prenait jamais de fast-food. Et ouais, moi, tu vois, mon premier souvenir de fast-food, c'est le McDo avant le ciné avec ma mère. À chaque anniversaire, mon cadeau, c'était d'aller au ciné et au McDo. Et maintenant, j'appelle ça un samedi soir. Mais c'est rigolo parce Et que, pas que. vraiment, c'était vraiment le truc. À chaque fois qu'on allait au ciné, on passait par le McDo avant, et puis c'était vraiment la sortie parce qu'on fallait aller jusqu'à Valenciennes, dans la nouvelle, C'est fou. dans la Tu nouvelle sortais zone. dans la métropole. Voilà, dans la nouvelle zone commerciale avec le Gaumont et le McDo qui a Ouais. été lancé, parce qu'avant il fallait aller aux arcades, c'était en plein milieu de Plein Valenciennes, centre-ville. ouais, plein centre-ville. Là, il fallait aller plus vers l'autoroute, etc. Ma mère prenait pas trop l'autoroute à l'époque. Et ouais, donc du coup, c'était vraiment l'événement. Moi, je me souviens, on a fait ça avec Space Jam. Et tu vois, c'était vraiment ce genre de film où on allait au McDo et hop, on enchaînait un film. Et alors, au début, ma mère allait avec nous au ciné et au fur et à mesure, nous, on allait voir notre film et elle, partait voir un autre film derrière. Donc elle était toute seule dans la salle et nous on était avec mon frère à deux voir un film qui nous intéressait plus, du Jumanji, ce genre de truc. Mais voilà, c'était vraiment ce truc-là. Et après, moi, c'est devenu le McDo avant le ciné quand j'étais ado. Et après, le McDo, quand je venais d'avoir mon permis, c'était la place to be. Avant d'aller dans les bars, hein, le Wexford, pour pas le nommer, ou le Little Rock Café de Valenciennes, on allait au McDo. Et c'était à l'époque où on pouvait bouffer autant de McDo qu'on prenait pas de poids. Et c'était la bonne époque. Mais ouais, moi, ça a toujours été le McDo, le McDo, le McDo. Et d'ailleurs, une fois, en voyage de classe à Paris, on avait quartier libre. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 fois McDo, midi et soir. Mais t'imagines. Alors que Paris, c'était l'occasion de goûter un petit peu autre chose. Bah ouais, mais non, on a toujours été. Et puis en plus, je suppose qu'à l'époque, il y avait du Burger King, tu vois. Enfin, ça date des années 90. Mais du coup, c'était vraiment McDo. Le top de la sortie, c'était le McDo. La tristesse. Et toi, Laurie? Alors moi, mon premier fast-food, si on compte la friterie comme un fast-food, c'était la friterie. En plus, dans le Pas-de-Calais, c'est pas un peu plus. Je sais pas. Moi, du coup, c'était pas du tout frontalier, mais il y avait des friteries. Et ouais, effectivement, j'allais chercher des frites avec mes parents. Tu te souviens du nom de la friterie? Non, mais je me souviens du petit autocollant, la frite, c'est la fête. Ah bah oui. Qui est à peu près sur 99% des friteries dans le Nord. Avec le petit phoque. Mais sinon, mon premier fast-food, moi, c'est un fast-food qui n'existe plus. C'est le Pic-Pain. C'était un fast-food. Elle a toujours des trucs improbables. C'était. Elle Alors, se la raconte. c'est parce que moi, le contexte dans lequel j'allais au fast-food, c'est comme toi, t'allais au Buffalo. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais au fast-food quand mes parents faisaient les courses. Ah. On sortait des courses et on allait dans la galerie commerçante. Attends, t'es allé au Buffalo quand tes parents faisaient les courses? Alors, faut savoir. Alors, Excuse-moi, attention, Laurie, mais on fait une c'est bifurcation important. dans cette émission, mais effectivement, c'est très important.
au Buffalo, t'as pour les petits c'est gratuit. Mais ça l'était pas tout le temps. Donc ce qui fait que quand pour sortir de la zone Ça fait 20 fois que j'entends commerciale cette histoire. de petite forêt au 20 champ fois, je petite suis forêt, gentille. il y a un rond-point. Et donc soit tu pars vers la gauche et là ta soirée devient formidable parce que ton père tourne vers le Buffalo, ou soit tu pars vers la droite et ta soirée devient merdique parce que du coup il fait des pâtes au knacky ou une vieille salade machin. Après je suis vache parce que des fois il prenait aussi, quand on allait à Continent, il prenait des pizzas chez Mystic Pizza. On mangeait ça après les courses, mais effectivement t'avais pour les petits c'est gratuit, donc du coup tu ne payais pas le menu enfant et tu te faisais, on était 4, du coup ils payaient que 2 menus adultes, Eh ouais, ce qui est d'accord. plutôt pas mal. Ah ouais, c'est clair. Non, je me suis permis d'intervenir parce que moi le Buffalo c'était le restaurant qu'on faisait aux anniversaires ou tu Ouais. vois, c'était pas qu'on faisait les courses toutes les semaines quoi. Mais c'est grâce vraiment à les petits c'est gratuit. Ouais, mais je connaissais pas ce Ouais, concept. mais en fait, je crois qu'ils ont arrêté de le faire maintenant. Mm. Maintenant qu'on a des enfants, on le sait bien, hein. Les menus enfants à plus de 10 15 balles. ouais, c'est bon. Ouais, Pas et au puis- Buffalo. Au Buffalo, c'est pas très cher. je crois. Ouais, mais bon, hein, là, on est en vacances, on les a fait, les menus enfants, où on leur prend des menus enfants pour qu'ils aient quelque chose à bouffer, ils mangent Un 2 nugget ouais. sur 4, 3 frites, c'est bon. Ouais. Merci bien. On va arrêter de partir en vacances avec nos gamins, de toute façon. Là, ils dorment, ça fait du bien. Et donc du coup, mon premier fast-food c'était le Pic-Pain qui était dans la galerie marchande de Auchan-Noël-Godot. Donc on allait faire nos courses, on sortait, on allait au Pic-Pain. Et c'était un fast-food, hein. C'était vraiment comme le McDo, c'était il y avait Pic-Pain. C'était un fast-food à la française. Donc le pain ressemblait au pain des baguettes. Au lieu d'avoir des buns américains, t'avais vraiment des pains qui Comme ressemblaient à le des Mac baguettes. Baguette. Et il y avait une Pour le alternative Pacifique. aux frites qui était la pomme de terre au four. Donc c'était vraiment, on fait un truc de burger mais franchouillard quoi, tu vois, le truc bien français, bien de chez nous. Et en fait c'était les Muliers qui avaient lancé ça. Il y avait 7 restaurants Pic-Pain en France. Là, j'ai une photo d'un pic-pain, là, avec un clown, il fait très peur. J'ai vu aussi des clowns, donc je pense qu'ils surfaient beaucoup sur la vague McDo. C'est Hein. un Je peu le pense que Ronald c'était. McDonald du pauvre. Et ouais, du coup, c'était les Muliers qui avaient ça. Sur 7 restaurants, il y en avait 4 dans le Nord. Il y avait Lille, Villeneuve-d'Ascq, Anglo et Noël-Godot, donc le mien. Pic-pain Et, et la vie croustille. Le c'est- fast-food autrement. C'était 20 francs le menu, donc 3 €. Le menu adulte. Ça coûte pas cher. Donc ça a changé. Ça coûte Et, pas plus cher ça- de bien manger. Ça a bien changé avec Macron. Ouais. Et du coup, quand j'allais là-bas, j'avais mon petit menu enfant avec le jouet. J'étais contente. J'avais vraiment l'impression. Enfin, c'était un événement, quoi. J'étais super contente. Et du coup, ça c'est mon premier souvenir. En fait, les Muliers ont fermé tous les restaurants parce qu'ils croyaient pas en la rentabilité des fast-food. Ils se sont un peu plantés. Et après, mes autres souvenirs, c'est le McDo. Toujours le McDo. J'ai que des souvenirs de McDo. En DUT, j'ai passé tout mon DUT à bouffer au McDo tous les midis parce que le restaurant universitaire c'était dégueulasse. Donc tous les Oh, t'es midis, dur. je prenais des menus enfants au McDo. Déjà Oui, à ce voilà, moment-là, je oui. prenais des menus enfants. D'ailleurs, il faut, sans vouloir vraiment te mettre à l'affiche sur ce podcast écouté, je le rappelle, par la France entière, il faut savoir que partir au McDo avec Laurie, Non, mais c'est c'est une pas le aventure. moment, là, c'est bon. C'est une aventure. On le On en dira, parlera ouais. plus tard. Mais vraiment, c'est une aventure. Moi, je vis ça depuis. Et donc DUT, 2 ans Elle me de... coupe, hein. Depuis plus de 10 ans. Je vis. Elle assume pas trop. Elle assume pas, mais C'est il pas le faut que moment. la France le Oui, sache. mais c'est pas le moment. Attention, m'engueule, en elle va plus, te ouais. dire. Chut. Ouais. Donc Elle pendant mon DUT, t'engueule. pendant 2 ans, j'ai bouffé du McDo tous les midis et à l'époque, comme j'avais un bon métabolisme d'avant 30 ans, je grossissais pas, c'était cool. Et Ça a après, bien changé. t'es bien placé pour le savoir. Et sinon, le McDo, c'était aussi le point de chute que j'avais quand j'avais pas envie d'être chez moi en fait. Quand avec ma sœur, on avait envie de partir de chez nous, on allait au McDo. Avec ma meilleure amie aussi, souvent le dimanche, on partait, on allait se prendre un petit déj au McDo, juste histoire de pas être chez nous. Quand elle venait d'avoir le permis et Du que coup, moi ouais. j'étais encore chez ma mère, mais plus pour très longtemps, c'était cool d'aller au McDo le dimanche matin. On se Donc posait. t'étais on était- levé tôt le dimanche. Avant d'être avec toi, oui. Hein, parce qu'après-midi, le McMorning, c'est fini. Et du coup, je prenais mon petit déj, mon petit McMorning avec les pancakes, le sirop d'érable, le petit chocolat. Le McDo pour moi, c'est vraiment très nostalgique. C'est un endroit où j'étais bien. Et toi, Antoine, t'étais bien aussi au McDo? Bah, moi j'étais bien au McDo. Moi j'étais plus team drive, tu vois. Mes parents ils étaient pas trop à squatter les McDo, donc on allait chercher un petit McDo en drive, on le mangeait à la maison. Pépouze. T'étais loin? Non, t'allais à Valenciennes. Ouais, à Valenciennes, on Ouais. prenait boisson, c'était celui du Gaumont quand même. Moi, s'il fallait 20 minutes, Oui. voire une demi-heure de route pour aller chercher un. Toi tu mangeais le vrai McDo Ouais, avec moi, le, c'était à le table. burger froid et les. les Moi, frites j'ai froides. découvert vraiment le drive très très tard. Et d'ailleurs, le drive, c'est un peu la première épreuve que tu fais quand t'as ton permis. C'est-à-dire réussir Ah oui, bah oui. à passer au drive sans caler, sans te prendre les bordures. C'est assez rigolo. Mes parents étaient plus friterie que McDo, comme beaucoup de parents, je pense, par chez nous. Mais moi, non, tu vois. C'est marrant. Hein. Tu sais que nous, à la maison, on n'a pas de friteuse. Mes parents ont jamais eu de friteuse. Si on voulait manger des frites, c'était en Belgique.
Ouais, mais donc Honnêtement, voilà. c'était Donc les c'est meilleurs. vrai que toi, tes parents, ils étaient complètement anti-fast-food, mais les friteries, ça y allait, Ah quoi. ouais. Encore maintenant, une bonne lèvre pression, c'est ça qui fait aussi la diff entre Ouais. un McDo et une friterie. Et ils vendent des bières aussi au McDo, c'est de l'Heineken dégueulasse. Arrête. Mais il y a la Pas de bière. quantité aussi qui fait la différence entre le McDo et les friteries. Nous, Oui. on allait à la friterie avec notre saladier, en fait, et il remplissait le truc ça, et il disait, ça, bon, ça fait 2 grandes frites. Ça, c'est un truc que personne ne peut connaître que si t'es pas dans le Nord. C'est, tu demandes une petite frite et ils prennent la barquette de la petite frite et ils te la remplissent comme s'il y avait 5 barquettes. On avait la friterie à la maison, à côté de la maison, elle s'appelait France Burger. Déjà, la prétention, tu vois. On a Valenciennes France Burger. Mais il te faisait, mais sans mentir, t'avais, je sais même pas combien pesait ça, mais t'avais 10 kilos de frites, boum, comme ça, qui te posaient sur la table, et c'est honteux, tu jetais les 3/4 des frites à la poubelle. Team vinaigre ou pas vinaigre sur les frites? Oh non, Oh, mais quelle drôle d'idée. sacrilège. Mais ouais, mais ça, je comprends pas. Il y en a plein qui aiment bien, mais, et puis ils le proposent. Vinaigre. Mais qui ça donc? Bah, c'est un truc qu'ils proposent, en tout cas dans le Nord, vinaigre sur les frites. Moi, je suis pas très friterie. À chaque fois, on se bagarre avec Laurie. Alors, il y a des frites qui sont bonnes, mais les burgers, c'est quand même moins bon, quoi. En plus, les friteries belges, il faut être au courant. C'est de la viande grise. C'est pas des vrais steaks. Oui. Le Beaky Burger, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, parce que le Beaky Burger, c'est vraiment une spécialité de là-bas. Puis en plus, moi, j'arrive à une friterie belge et quand tu connais pas vraiment, tu te marres parce que tu connais rien de tous les noms. Alors, le Biki, on peut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est le Biki. Qu'est-ce que c'est le Biki? Justement, Je c'est quoi? sais pas. Je suis en train de regarder. Je pense, Moi, j'aime bien, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est un agglomérat de viande avec un goût très particulier. Je pense que c'est exactement le même genre de viande que t'as dans les nuggets, à part que là c'est en mode steak haché. Donc ça doit être tous les abats, les os. C'est comme dans le Mexicanos. Moi, je Ouais. sais pas vraiment ce qu'il y a dans le Mexicanos. Dans la- C'est juste que Ouais, c'est bon. c'est un peu tout Dans ce qu'il la y a fricadelle. dans les Oui, autres. oui, Ouais, ouais. c'est ça, dans les fricadelles, c'est un peu la même viande, hein. Mais le Biki, c'est déjà la sauce qui fait tout dans le Biki, parce que dans le Biki, C'est la sauce Beaky. ouais, c'est ça. Bah, le steak, t'as le steak, Sauce Beaky, chef. le steak fricadelle habituel, et puis t'as une sauce, c'est 3 sauces, je crois. En fait, t'as un mélange. Je pense que t'as un mélange style mayo, ketchup, moutarde, et ça fait une sauce Biki. Ah ouais. C'est Ouais, pas je- pickles? pickle- C'est pas oui, la bah, quand je dis Picalili? moutarde, pickles, ouais, c'est ça. Je crois que c'est la Picalili. Picalili, ça, c'est un truc que personne ne connaît. Ouais. C'est les cornichons, hein, c'est ça? Et il y a du cornichon dedans, ouais. C'est C'est pas assez trop bon. amer comme Ouais, ça, hein. C'est bon. Le Les- Biki Burger est à base de 3 sauces uniques. Mystère. Mais les friteries, c'est ça qui est génial aussi, c'est la quantité de sauce que tu peux prendre, Ouais. quoi. Au McDo, t'as le choix entre 4 pauvres sauces. Ah, Attention tout de suite, ça allez, dépend, on hein. fait toutes les sauces que vous connaissez. Allez, attention, vous êtes prêts. Andalouse, là il y a la sauce tuche, Oui. tuche qui vient d'arriver il y a moins Elle est de 10 trop ans. bonne la sauce tuche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sauce Algérienne. Barbecue. Ouais. Roken, Picalili, Hannibal. Cocktail. ch'ti. ouais, la La sauce, sauce, ouais. la sauce tartare. Samouraï. Burger. Samouraï, elle est un peu plus reconnue maintenant, je Épicé. pense. Ouais. Ah, je pensais oui. Sauce pardon. Brésil. 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 La sauce hot mammouth. Ah oui. Laurie, c'est la spécialiste des sauces. Ah ouais, moi, j'aime bien les sauces qui piquent. Et, la sauce tunisienne. Ouais. Il y a algérienne et tunisienne. La sauce algérienne ça peut aussi s'appeler la sauce Dallas. C'est à peu près la même. Ah oui, la sauce Dallas. Ça, c'est vraiment un truc belge aussi, ça. Et je pense qu'on en oublie. Non, mais il y en a plein des Non, mais, sauces. vraiment, quand tu rentres dans une friterie belge, tu rentres dans un autre monde. Il y a le choix de sauce. Les Après, grizzlies, la vraie, les la vraie, trucs. la vraie friterie belge, t'as le choix de viande. Mais il Ah faut non. vraiment connaître parce que T'as c'est 40 un viandes langage à différentes part. Quoi. avec des Allez, mots eh. que tu ne comprends pas. T'imagines, tu débarques dans une friterie, t'es pas du coin, tu vois brochette grizzly, brochette cigane. Oui, à la limite, tu vois, les gens ils connaissent à peu près la fricadelle, ce genre de trucs. et Mais en fait, et encore. c'est tellement une infime partie de ce que tu trouves dans les friteries belges. Non mais voilà, vraiment, si de par mégarde vous vous retrouvez en Belgique, n'hésitez pas à aller toquer dans une friterie belge. Elles sont toutes pareilles. C'est vrai. T'as aussi des kebabs belges qui sont différents des nôtres. Les durum. Les durum avec viande mixte. La viande, c'est de la vraie viande. C'est pas la viande dégueulasse qu'on a dans nos certains kebabs parce qu'on en a pas parlé des kebabs. Et moi, kebab, clairement, ça a toujours été non. Sauf en fin de soirée, 3h du mat, pour reprendre la voiture, se remettre d'aplomb, un gros kebab à 3h Souvent, il du y a mat. que ça d'ouvert aussi. Bah ouais. Mais après, côté français, il y a plein de friteries où maintenant ils donnent des burgers avec de la vraie viande dedans. Ouais, mais il faut savoir, il faut tester avant. Mais alors moi, je suis pas fan des vrais steaks hachés dans les friteries. Oh, si. Qui est allé à la friterie, autant Toi, tu prendre veux de la viande grise. Ouais, une bonne viande de fricadelle. Mm. Parce qu'après, tu sais que le burger avec un vrai steak, tu vas te le faire au restaurant. Moi, j'aime bien avoir un vrai burger dans une friterie. Du coup, il est chiant. Ouais. Et puis même les frites, effectivement, si tu les compares maintenant à celles du McDo, on en parlera, la grosse baisse de qualité du McDo. Mais moi, dans les frites, j'aime bien qu'elles soient croustillantes. En friterie, tu peux vite avoir des frites soit noyées dans le sel, soit toutes molles. Elles sont toujours chaudes pour le coup par rapport au McDo, mais tu peux vite avoir des frites pas assez cuites. Mais alors quand tu tombes sur la bonne frite avec de la graisse de bœuf, du saindoux, avec 2 bains de cuisson, là t'es bien. Mais Déjà, tu vas avoir aussi la friterie qui te fait la friterie, la vraie frite fraîche et la friterie frite surgelée. ah bah ouais, mais dans les friteries, c'est tout le temps des surgelés maintenant. Oh,
Oh non, dis pas ça. Ah, au Royal à Au Kievrin, Royal. frites fraîches. Ah bah écoute, faudrait qu'on teste le Royal à Kievrin. Tradi frites Voilà. Valenciennes, frites fraîches. Pour ceux qui Hein nous écoutent, qui Pas sont du pas feu. du Nord, ça doit être trop bizarre du coup, cet Non, mais- énorme débat sur les frites. Il faut savoir que nous, quand on part en vacances, on est hyper étonnés de pas trouver de friterie en fait. Ouais, c'est vrai qu'on On trouve a pas, l'impression que dès qu'on va aller quelque part dans un truc un peu touristique ou quoi, on il y va aura forcément- toujours des frites à Bah, bouffer. il y aura au moins des frites et en fait non, on n'en trouve pas juste parce que c'est que par chez nous en fait. Tu les vois, alors friteries. on s'est fait deux petits restaurants en Bretagne, on a eu des super frites fraîches, bien servies, Ouais. bien Mais préparées. par contre, juste acheter un cornet de frites, ça existe pas par ici. Ouais, mais après, c'est en termes de calibre. La frite n'est pas pareil. Nous, on a l'habitude des grosses Ouais, frites, il y a ça vraiment aussi, des ouais. gros Ouais, c'est carrés. vrai. C'est vrai. Là, tu vois, on a eu beaucoup de mini frites en fait, où elles sont bien au début, mais c'est des allumettes. Et c'est Ça, pas c'est des... c'est la sorte de pomme de terre, ça. C'est ça, c'est pas de la binge. C'est ça aussi le piège de la friterie belge quand tu y vas pour la première fois, tu sais pas à quoi va correspondre la petite, la moyenne et la grosse Ouais, c'est frite. ça. Tu vas prendre une petite, tu vas te retrouver avec un saladier, tu vas pas savoir quoi en faire. Et c'est assez compliqué. Voilà, bon, là, c'est vraiment des spécificités du Nord, mais vraiment tester la frite belge, tester la baraque à frites. En vrai, on est vraiment jamais déçus. C'est toujours très convivial, etc. Et en plus, c'est ouvert tout le temps. Les jours fériés, en vacances, le soir. T'as toujours des frites, même si, moi, une fois, une canicule, panne de courant dans toute la ville, eh ben, c'était la friterie qui était encore ouverte. Et alors, s'il fallait en choisir une, ça serait quoi votre enseigne préférée? Laurie. Bah le McDo, Évidemment. évidemment. Comme j'ai dit, le McDo c'est la nostalgie, j'en ai des super souvenirs. Le McDo, OK, c'est des frites froides, un peu molles. C'est un burger pas terrible, surtout vu ce que je prends. En plus, on en parlera tout à l'heure, mais ça s'est vachement dégradé, mais ça reste le McDo, quoi. Si on me demande où est-ce qu'on va manger, je choisirai tout le temps le McDo. Et après, même si ça restera toujours le McDo dans mon cœur, je commence de plus en plus à aimer le Burger King. Ah. Le service du Burger King est quand même vraiment meilleur. La viande grillée, alors c'est sûrement un faux goût qu'ils mettent dessus, mais quand même c'est bon, quoi. Enfin, Bonne petite poudre. les frites sont meilleures, un peu plus croustillantes et enfin je commence à vraiment aimer aussi le Burger King. Mais moi, à cause de toi, je suis devenu accro au McDo. Parce que j'y allais pas tant que ça, mais avec toi, c'est vraiment devenu, on sait pas quoi faire à bouffer, bim, McDo. Là, le McDo, c'est le repas un peu doudou. C'est le repas Ouais. où on va le chercher, on se met devant une série, on sait que le jour où on mange du McDo, on mange dans le canapé, devant une série. Arthur, on sait qu'il va être cool parce qu'il va avoir son McDo, il va avoir son jouet, il va être tranquille. Le jour où on va au McDo, on sait qu'on va passer un bon repas, quoi. Même si ça sera un peu froid. C'est sur ça où ils sont forts. De toute façon, c'est le côté familial à donf. Et puis là, ça va être c'est comme encore ça qu'ils pire. fédèrent. Venez en famille, venez Ouais, et- manger votre McDo, l'enfant aura son jouet. Et c'est ce qu'on disait. Nous, notre génération, ça va être encore pire parce que encore nos parents, ils connaissaient pas trop le McDo, c'était plutôt exceptionnel. Donc quand on y allait, c'était vraiment une fois pendant les vacances et tout. Maintenant, moi, ça va être vraiment une fois par semaine, on va se retrouver au McDo. D'un truc exceptionnel, c'est devenu vraiment dans notre alimentation. Et puis vraiment, moi, on peut rester un mois sans McDo, notamment avec les confinements quand c'était fermé, etc. T'as une envie de McDo, t'as le goût dans la bouche ouais. qui arrive. Moi, et- je comprends les files d'attente Ouais, qu'il y avait c'est devant ça. le McDo après le confinement Bah ouais, parce c'est que clair, c'est ce que on j'allais l'a dire. pas fait, hein. Mais n'empêche que ça nous manquait un bon petit McDo un soir. On est devenu Team Drive du coup par la force des choses aussi parce qu'on Tu habite t'es pas tout renié, près. David. C'est comme toi Antoine, ce que tu disais, c'est nous maintenant c'est forcément on prend au drive, on mange à la maison tranquillement, alors que c'est pas très chaud du coup parce qu'on habite à 15 minutes du McDo et 15 minutes pour un McDo c'est énorme. Et alors, faut savoir que nous, avec Laurie, on arrive, on mange, on se dépêche, on mange tiède, et vous mettez au micro-ondes. Vous êtes team micro-ondes avec le McDo. Ah ouais. Moi, j'ai besoin de manger chaud, de toute façon. Bah, Oui. moi, je mangeais froid, mais c'est vrai que c'est Estelle qui m'a fait découvrir le micro-ondes. Bravo, Estelle. C'est elle qui a découvert l'atome. Mais c'est vrai que bon, après le tout c'est après je laisse Estelle gérer. Hein. Le tout c'est de pas exagérer sur le, Ouais. le temps de Ouais. réchauffage. C'est pareil. Il y a, en fait, De réchauffe. le McDo au micro-ondes passe beaucoup mieux que par exemple le burger Charal au micro-ondes, qui est toujours froid sur le côté, brûlant au milieu, avec l'espèce de pastille de fromage sauce c'est de la lave en fusion. Mais ça on l'a tous testé en se disant oh, c'est fabuleux, on a des burgers dans notre supermarché. Mais c'est dégueu. Non, c'est Non, dégueu. Et puis même quand tu te fais des burgers chez toi, des burgers maison, parce qu'on aime bien aussi se faire des burgers maison, il faut les faire au four parce que dès que tu les fais au micro-ondes, tu Oh te non, c'est une crames la catastrophe. tronche. Et toi, du coup, Antoine, c'est quoi ton enseigne préférée? Ah, moi je suis bon consommateur. Ah oui, bah, non, franchement, Antoine bouffe tous les midis quasi au resto. Antoine, et ouais, non, t'as pas encore notre âge, c'est pour ça. Ton métabolisme est encore. Toi, t'as quel âge officiellement? Officiellement j'ai 31 ans. T'as 31 ans, donc t'as quand même Ah, ça va dépassé. venir, Ouais. ça va venir, tu vas voir. Tu vas te prendre une calotte derrière la Ça, gueule. les gens m'avaient dit 30 ans, fais attention, tout ça, mais pour l'instant je le vis plutôt bien. Ouais, mais tu fais du Il y a sport. eu, il y a eu le confinement. Ouais. Tu vois, je pousse de la fonte. Et ouais, non, mais c'est vrai. Il y aura un moment où le sport ne compensera pas tous tes burgers. Et là, tu seras foutu. Là, tu seras comme nous. Mon Dieu.
Et on ricanera. Je pense que je place Burger King quand même au-dessus du McDo, Ouais. au-dessus du Quick. Et puis en plus, le Burger King, c'était quand même l'événement parce que C'était pendant l'événement. Et longtemps, on ne je me l'avait suis dit, pas. effectivement, c'est un effet de mode, ça va passer, mais il reste quand même au-dessus. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on en parlait avec pour les nouveautés, les burgers un peu spéciaux. McDo, c'est Oui. devenu un petit peu tristouné. C'est ça. Enfin, McDo, pendant des années, on y allait que pour le super sandwich qu'il y avait du moment. Mm. Et maintenant, c'est tout le temps les mêmes. Donc du coup, enfin, Et c'est vrai que c'est là où je m'en suis rendu compte, c'est que souvent au McDo, je prenais effectivement, comme tu disais, le burger du moment. Et là, ça fait quelques fois où on y va, bah c'est Big Mac. Bah, t'as toujours le Big Tasty ou le 280. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est qu'ils ont eu un petit peu sandwich standard. Hein, maintenant. Ouais. Et puis après, ben, soit ça, soit le Royal Cheese, mais le Quarter Pounder with Cheese. Mais après, sinon, c'est pas la folie, quoi. T'es vraiment toujours sur les mêmes. Et en fait, c'est triste. Moi, j'adorais. Tu vois, tous C'est les mois, triste. t'avais un McDo différent. Tous les mois, t'avais un nouveau sandwich. Et ils en sont à ressortir des burgers classiques qu'ils ont supprimés juste Ah, pour mais dire c'est on en ça. sort des nouveaux. Et ils se disent, Ils en font des là caisses. pendant un mois il y a le Deluxe. Ouais, c'est Et le ça. Deluxe avant il était là Ouais, tout le le temps quoi. Deluxe ou le CBO ou. Et en ce moment il y a le double cheese. Bon, Ouh. après, s'ils l'ont viré de la carte, je pense qu'il devait pas marcher tant que ça. Et le fait de jouer sur un petit peu le phénomène, de se dire, allez, on fait de la pub, on en fait des caisses pour le ressortir un mois, ça doit fonctionner. Et puis ça marche parce que Je moi, dès l'espère. qu'ils le ressortent, je vais prendre un Deluxe. voilà. Mais alors que je le prenais plus trop d'avant parce qu'en fait, il est petit. Ouais. Mais bon. Moi, c'était le non. deuxième burger, tu vois. Ouais c'est ça, on en parlera après mais il était bon le Deluxe. Non, je pense pas qu'il ait supprimé de la carte parce qu'il marchait pas. Il est. Ah, Peut-être pour le rendre un peu Ouais. plus exceptionnel. Mm. Mais je comprends pas pourquoi ils ont arrêté ça. Parce qu'il y avait une super équipe qui travaillait vraiment des recettes dingues à chaque fois. Puis ça faisait toute une campagne marketing en plus. Je sais pas On pourquoi. dirait que tu les connais. Je me souviens, il y avait Roger. Roger Michel. qui était là. Roger de la créa. Il y avait Michel qui faisait des super sauces. Mais il y avait vraiment une équipe qui testait et qui était vraiment dédiée à créer des nouveaux burgers. Ils sont passés où tous ces gens? Mais je crois même qu'une fois il y avait eu un Ils reportage sont partis télé chez qui BK. parlait Ouais, d'une c'était sur Capital ou Zone Internet. qui parlait d'une nouvelle recette de burger et du coup on avait trop envie de savoir de ce que c'était. Mais C'est peut-être un phénomène en France parce que bossant en Belgique, ils sortent très souvent des nouvelles recettes. Il y a plein de pays où ils sortent des nouvelles recettes. Je sais pas pourquoi en France ils ont arrêté en fait. en France, ils veulent faire Pourtant, le service à table. On l'a vu là, enfin on l'a vu ici, on est en Bretagne et des McDo, il y en a plein. Donc je comprends pas, c'est pas comme si c'était une enseigne qui marchait pas en France. Je sais pas pourquoi ici, si ils ont fait le McBaguette pendant un moment, mais il y a vraiment plus de Non, nouveaux parce que trucs, il y avait vraiment plus. En autre burger, c'est le CBO que t'as pas tout le temps, mais qui ressortent comme ça. Ou alors ils vont faire des variations sur les burgers que t'as déjà, le 280. Ou alors, il y a les signatures. Ah voilà, les signatures. Alors. Oui. Ça c'est vraiment pour. C'est une aberration. Ouais, non, les signatures, je suis vraiment pas fan dans le sens où tu vas pas au McDo pour manger du comté affiné de 12 Ah, mois. ça, je pensais, franchement, faire des burgers à 15 balles au McDo, tu vas pas au McDo pour bouffer un Ouais, burger à tu 15 vas balles, pas tu pour vas ça. ailleurs. Mais après, ils te remplissent plus qu'un Big Mac, Ouais, mais qu'un tu vas Deluxe. dans un vrai resto, ça te remplira plus, ce sera vraiment bon, Ouais. et ça sera le même prix. On est d'accord que moi, je les prends que quand je me fais rembourser par ma boîte. Monsieur a des notes de frais. Mais non, c'est vrai que c'est pas le burger qu'on va prendre. Mais ils donnent la petite envie, tu vois. Par exemple, ils vont te vendre le petit burger au bleu, avec un petit fromage un petit peu particulier, du petit AOP. Pas sûr que ça marche tant que ça, moi. Je me dis, Ouais, enfin, je tu sais. vas pas au McDo pour Non, ça. tu vas C'est pas pour ça. En fait, je suis pense d'accord. qu'ils ont vraiment voulu booster le signature. Et donc, du coup, toutes les nouvelles recettes se retrouvent en signature. Ah, c'est possible. Et après, nous, il nous reste plus que les classiques. Mais du coup, moi, j'ai pas commencé à payer mon Non, menu de c'est- McDo 16 c'est balles, une quoi. aberration. Enfin, franchement, payer 15 balles pour un burger que tu risques de bouffer froid parce qu'il faut que tu rentres chez toi et t'auras peut-être des bouchons. Puis C'est t'auras toujours- ridicule. J'avoue souvent, celui-là, je le prends sur place. Puis t'as toujours les mêmes frites. Ouais, Qui sont en dégueux. plus. T'as toujours le même C'est coca. clair. Ils sont dégueux. Qui est dégueu. Je te rappelle que tu y vas beaucoup au McDo. Le coca à l'eau. Non, non. Oh, vous parlez en mal de McDo. Oui. Et Bon. on osera dire les choses ce soir. Ça dénonce. Donc alors, on est sur un McDo, on est sur un Burger King Estelle. Mais sinon, je suis de plus en plus adepte du tacos quand même. Hein. Oh non. Bah non, si, non. bah si, le tacos, ça change. Alors c'est quoi ta recette de tacos, toi? Moi, Oh là tacos, là. c'est viande hachée de bœuf, tenders de poulet, sauce andalouse, frites, sauce fromagère. Donc tout dans la même crêpe, c'est ça? Oui, tout dans la même crème. Et est-ce que tu prends On la rappelle que cette personne est la plus mince autour de cette table. Et tu prends la version Ce qui est assez XL, aberrant. c'est ça? Non, pas XL, je suis en L. Je suis passé en taille adulte il y a peu, j'étais en M encore il y a quelques mois. Et grâce à mes collègues qui me tirent vers le bas, je suis passé en L et ça m'arrive de me dire, tiens, j'ai encore un petit peu faim en finissant. Et je suis pas hardcore, hein, parce que franchement, quand tu vois la carte, quand tu vois du cordon bleu, de la merguez, du boursin. du boursin, de la vache qui rit, et j'en passe et des meilleurs.
Mais Je suis pas hardcore. Moi, je serais incapable. T'es obligé de prendre 2 viandes? Non. Le 2 viandes, c'est quand tu passes au niveau L. Ah, d'accord. Donc, tu peux prendre une crêpe normale. Ouais. Avec une viande, un fromage, une sauce, tes frites, ta sauce fromagère. T'es obligé t'as une sauce fromagère en plus ça de c'est la signature du tacos. Donc je pense que tu peux l'enlever. Tu peux même, si tu veux, prendre tes frites en barquette. Mais c'est hérésie parce que le tacos c'est les frites dans la galette. Et puis j'ai vu des tailles de tacos où c'était carrément la taille du plateau. Ah bah t'as le maxi là où je pense celui-là si tu le finis, il t'est offert ou t'as un bon d'achat. Je sais plus c'est quoi le concept. Mais quel intérêt. Cordon bleu, steak haché. T'imagines les mecs déjà le truc dans une crêpe ils te mettent des cordons bleus. C'est même pas des nuggets, c'est des cordons bleus. Oh, il te le coupe en lamelles quand même. Ah oh, oui, c'est Mais sympa. Je confirme qu'apparemment, pas mettre de sauce fromagère dans un tacos, c'est une aberration parce que on a vraiment pas grand chose qui livre, nous, par chez nous, dans notre ville. Et il y avait un truc qui faisait des tacos. J'ai tenté. J'ai bien précisé pas de sauce fromagère et ils en ont rien eu à foutre de ce que j'avais mis et ils m'ont mis la putain de sauce fromagère. Donc j'ai mangé que des frites molles et Ce qui est marrant, c'est que maintenant ils ont mis aussi des bornes au tacos. C'est quand tu commandes, tu peux demander plus de sauce fromagère. Mais moi, je comprends pas l'intérêt de ce truc. Déjà, tu vois, le kebab, j'ai du mal, mais alors, vraiment, au tacos, c'est le niveau d'au-dessus, et vraiment. Oh, t'y passeras. Non, c'est mort. Non, mais, vraiment, franchement, faudrait me payer. On ira 2. Non, mais, viande hachée cordon bleu, vache qui rit, non, mais. Et tu peux aussi gratiner le dessus de ta galette. Tu fais vache qui rit, gouda et mental, et au-dessus, tu gratines en vache qui rit. Tu gratines raclette. Au tacos, c'est pas justement ceux qui ont une com qui est hyper dégueu où ils sont toujours en Ah train oui. de mettre des photos des tacos les plus dégueulasses Oui, oui. possibles, ça gerbe de gras. Au moins, c'est la réalité, Laurie. Tu vois, quand au McDo, on te met un Big Mac là, qui est haut comme 4 pommes, alors que Il est jamais comme ça. tout ratatiné, tout dégueu. Il est jamais comme ça, Au moins, tu vois, au tacos, ils te montrent des vraies choses. Donc, on a dit, donc, McDo, Burger King, peut-être, qui va pouvoir un petit peu virer sur du hot tacos. Et toi, Estelle, ça serait quoi ton enseigne? On l'a goûté que 2-3 fois, mais le Five Guys. Ah. Non, mais attends. Quoi? Attends. Mais laisse-moi Non, finir. non, mais je suis d'accord, mais là, on est dans du, Ouais, ça reste Non, du non, fast-food, je suis là. d'accord. C'est le haut du panier. Ouais. Si c'est son enseigne préférée, c'est son enseigne Ouais, préférée. ça reste du fast-food. Moi, je l'ai pas mis parce que pour moi, c'est du fast-food de luxe. Effectivement. La viande est tellement bonne, tendre et tout, que j'ai l'impression que c'est déjà pré-mâché pour moi. C'est peut-être très ça. Ça a Comme déjà les été pingouins. digéré et revomi. Ça passe tout seul. C'est quand même... Après, si tu veux. Antoine avait faim dans le train, donc il a pré-mâché ton burger, Après, il a craché. Et il Tu t'es suffit rendu qu'il compte mange de rien. il suffit qu'il mange un hot tacos, il peut te faire ça en 5 secondes. Après, on les a pas assez dégustés parce que, voilà, c'était des journées On vous où c'était emmènera Paris, au où vrai c'était... Five Guys. C'est-à-dire que tu viens sur place et ça dure un peu plus longtemps. Ce qui est bien avec le Five Guys, c'est que tu l'as encore dans la bouche 2-3 heures après l'avoir mangé. Je veux bien venir. Tu veux qu'on t'emmène à la métropole? Le rendez-vous est pris. Et comme ça, tu pourras prendre un milkshake après. Ah oui, Ouais, et un ils font milkshake des Super milkshake. Ça, on milkshake, a déjà goûté ça. bacon. Tu peux Ouais, rajouter tu du peux- tu bacon. peux mettre du Ça, bacon. c'est bon. Et le bacon grillé du Five Guys, c'est quand même le meilleur bacon de tous les fast-food dans lesquels on va. Le bacon qui croustille sous la dent, là, mais c'est le seul qui est À capable de... l'américaine. Ah ouais, non. Par rapport au bacon dégueu du McDo Mais tout gras Mais et... tu vois, ça dépend vraiment de la ville où t'es, parce qu'à Lille, tu peux te faire livrer par Deliveroo du Five Guys chaud. C'est génial. Chaud. C'est bien de le préciser. Nous, on peut pas faire ça, nous. À Et, Melun, tu peux avoir des tacos dégueux. ouais. Mais moi, j'aime bien, après un ciné, si j'ai un peu plus de temps, je me fais un Five Guys. Et souvent, c'est un ciné Marvel, un Five Guys pour débriefer sur ce que t'as vu. Puis les frites Cajun, elles sont super bonnes. Avec Tout, du tout est bon, Five Guys. Et c'est génial parce que tu mets plein de trucs. C'est à la carte, souvent, Ouais, le ouais. Five Guys. Donc, tu dis, jamais ça va passer dans un burger. Et ils te le ratatinent. Et tu les vois derrière, hein, parce qu'en plus, tu les vois cuisiner derrière. Ils appuient, ils te le mettent dans un papier d'alu qui les écrase encore. Du coup, tu peux tout mettre ça dans ta bouche, là, d'un seul tenant. C'est génial. Ouais. C'est du génie. Quand il y a 2 voire 3 steaks hachés, c'est compliqué. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Estelle. Moi, donc, mon enseigne préférée, un petit peu à cause de Laurie, ça reste du McDo, parce que on peut pas faire autrement que le McDo. C'est vraiment notre go-to, tu vois. C'est vraiment, on veut faire de la malbouffe, ça sera du McDo. Mais voilà, le Five Guys, ça reste quand même super bon, et Burger King, ça reste quand même un truc. Et alors, je vais rajouter un petit truc aussi. Les burgers du Buffalo sont sympas aussi. Pendant un moment, on cherchait le meilleur burger de Valenciennes. On a fait tous les endroits de Valenciennes qui faisaient des burgers, mais je te dis ça, c'était dans les années 2000, hein. C'était Oui. pas maintenant.
Et un des meilleurs burgers de Valenciennes, c'était celui du Buffalo, le Famous Burger, Famous Burger. qui était très classique, mais très sympa. Attendez. Moi, j'ai une petite précision. Le Pizza Hut. Ouais. Personne n'en parle. Ouais. C'est vrai que c'est du fast-food aussi, je suis C'est d'accord. du fast-food aussi. Ouais. Bah, Puis alors, Pizza Hut, avec un gamin, meilleur endroit. Bah oui. Parce que ton menu enfant, il coûte même pas 5 balles. Il y a des jeux partout. Tu peux faire entrée à volonté. À la salade bar. Ouais. Ah, elle est bonne, la salade Et bar. les pizzas sont pas top. Mais tu Oh, Alors, attends, attention. Mais On n'a pas- nous, on connaissait pas Pizza Hut. Enfin, on l'a connu sur Ah, non, moi, je Nous, parle de c'est pizza nous, c'est paille. pizza paille. Ah oui, Nous, voilà. Pizza Ah. Hut, ouais, c'est pizza paille. Ouais. nous. Parce que nous, on a découvert Pizza Hut en Belgique. À Bruxelles. Ah, parce que Pizza Hut, À ça n'existe Bruxelles. plus en France. Enfin, T'en as de vraiment moins très en peu, moins. ouais. Même en peut-être Belgique. peut-être un en région lilloise. Et ce qui était bien avec le Pizza Hut en Belgique, c'est qu'ils te faisaient des petites spécialités. Le Pizza Hut fromage Grimbergen. Non, c'est pas. Oui, c'est la. Oui. Mais elle est toujours à la carte. Hein. Ah, Toujours. sur la carte. Spécialité Alors, du ça. quoi, ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait à Bruxelles, on s'arrêtait. C'était un peu la routine. On se garait sur le parking du Pizza Hut. Parking gratos. On mangeait au Pizza Hut. Pizza Ouais. Grimbergen. On prenait le métro. On allait à notre concert. Ouais. Ouais. Ou au marché de Noël. Ou au marché de Noël. Boire un petit vin chaud. Ouais. Et ça, c'était Et, la vraie et la vie. journée était faite. Mais oui, le Pizza Hut, Enfin, les très, concerts. très, très bonne chaîne. Après, en C'était France. c'était dans le temps Oui, d'avant. Ouais. Avant le coco. Ouais. Mais Pizza Hut, très, très bonne chaîne de fast-food. Ah, Pizza Hut, les pizzas sont bonnes. Hein. Puis c'est là où ils font les saucisses dans la pâte à pizza. Ouais, c'est ça. Ils te font des pizzas, pizza hot dog ou pizza burger, où t'as des mini burgers ou des mini hot dogs dans la pâte à pizza. C'est scandaleux. Je préfère un Genre, Pizza Hut qu'un McDo. Hein. Oh non. Ah si, je me régale Oh non. beaucoup plus là. En plus, elles arrivent dans des petites tourtes là, les pizzas. C'est Avec, tout ouais, quand tu minouche. manges sur place, ils font ça bien quand Avec même. le machin, Ouais. et Ouais, le le quand petit il prend à emporter. poêlon. Mais les pizzas sont meilleures qu'un Domino's ou un truc comme ça? C'est pas pareil. Elles sont. Ouais, elles sont différentes. Après, souvent, ce qu'on prenait, Ça a c'était l'air plus sain en fait, moins gras. Plus Ouais, ça. alors plus ça, je pense Un que peu moins gras. c'est quand même des aliments surgelés, hein, faut pas se cacher. Ah, les champignons étaient frais. Le fromage Ouais, c'est Grimbergen est quand même très bon. Ah, quand tu Oui, dis fromage c'est bon. Grimberger, c'est du vrai. Ah, c'était du du fromage Grimbergen, C'est pas ouais. du fromage avec en plus à côté une grime. Ah, on prenait la crème à côté. Oui. Avec un Mais, petit jambon italien là, crème fraîche Du épaisse. Serrano. On va faire un pop Arthur spécial bouffe. Je le rajoute dans la liste. Là, on est sur les fast-food. Bon, ok. Et du coup, je vais vous demander. Remettons l'église au centre du village. Exactement. Et les burgers seront bien gardés d'ailleurs. Antoine, allez, on a 35 piges. C'est quoi ton sandwich préféré, toute génération confondue, depuis 35 ans? Alors, pendant longtemps, j'ai été McChicken. Mad Chicken? Ouais, j'ai été McChicken Mais pendant enfin, longtemps. Bah, c'est dégueulasse. bah, écoute, en fait, j'ai eu du mal à me mettre au bœuf. Enfant, je vais faire une rétrospective. Ouais. Et c'est vrai qu'enfin, tu bouffes du nuggets. Quand j'avais Bah, 3 ouais, ans. non mais c'est ça. Enfant, je mangeais Et des d'ailleurs, nuggets. on le voit là, avec Arthur et Juliette. Ah, Quand on leur file Ouais. un burger à bouffer, c'est un carnage. oui. Non, moi, je pensais que t'allais dire ce qui est bien avec d'avoir des enfants, c'est que tu peux du coup tester tous les nuggets dans tous les restaurants que tu fais. Ah oui, voilà, alors ça c'est ta spécialité. Et ça c'est bien parce que c'est par un plat que tu vas prendre. T'imagines le regard des autres. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Des nuggets. Des nuggets. non. Du coup, tu dis, oh, Mais en Juliette, fait, tu veux quoi, monsieur- des nuggets? Oui, très bien. Et que Vous êtes tu un goûtes- adulte responsable, monsieur. Le regard des autres, genre au McDo, on va te juger parce que tu prends Mais des non, nuggets. justement, pas McDo, mais là, je te parle d'un restaurant. C'est ça qui est bien avec le McDo. Le McDo, personne ne te juge. Venez comme vous êtes. Et donc oui, bah, comme tout enfant, j'ai commencé aux nuggets. Mais moi, j'ai eu du mal à me mettre au bœuf, donc j'ai été pendant longtemps McChicken. Eh ben, pendant longtemps, t'étais une merde. Voilà, je te Bah, le dis. peut-être. Pendant longtemps, il y a eu aussi le McChicken à 2 €. Ah, ouais. Donc moi, pendant que les gens se prenaient des menus Maxi Best of, Big Mac, payaient 10 balles leur menu, moi je me faisais 2 sandwichs, McChicken à 4 €. Bah, je faisais des économies. Et c'est comme ça que maintenant On t'es t'a riche. on t'a pas connu comme ça, Antoine. C'est Maintenant, quoi il prend ça des menus signature. C'est quoi ces économies de bout de chandelle que tu nous fais en bouffant du poulet et de la salade? Mais quel mépris. Quelle condescendance. Problème du poulet du McDo, c'est que soit on peut tomber sur du poulet qui est bien chaud, bien croustillant, soit on peut tomber sur un truc un peu dégueu, un Tu peu... vois, moi j'ai jamais eu de soucis. Ah, c'est vrai, t'as jamais Bah eu des non, nuggets jamais, dégueux. jamais eu de problème C'est de parce qu'il nuggets regardait de pas ce qu'il y poulet. avait dedans. Le bouffer, point final. Vu que j'aime pas le fromage et que c'est toujours un challenge pour moi de prendre un burger, avant qu'il y ait les bornes, je prenais systématiquement soit nuggets, soit McChicken. Et quand même, il y a assez souvent, le poulet est dégueulasse. Les nuggets, dès que c'est un peu froid, c'est vraiment pas bon. Oui. Ça devient Ah bah oui, tout. oui. Bah, du coup, le McChicken, c'est pareil, puisque c'est exactement la même viande que les nuggets, en gros. Oui, mais je n'ai jamais mangé froid, mon McChicken. Ah, bah voilà. Et C'est peut-être ça le...
C'est peut-être ça, ouais. Ouais. Mais quand ça devient un peu tiédasse, c'est pas bon du tout. Hein. Ça devient caoutchouteux, ça devient. Bon, me juge, Le c'est- micro-ondes. On en revient. Alors après, le poulet. Je suis pas sûre que le poulet ça marche très bien. J'ai Je pense jamais que- tenté. Moi, je l'ai déjà tenté. Hein. Ouais. Bon, ouais. Bon, Et écoute, C'est une aventurière. En fait, Eh bien, on met nos nuggets au micro-ondes. le Mac faut le Chicken, soirée. Essaye de faire rêver. le Mac Chicken, je le trouve pas ouf, mais je l'ai pris pendant un bon moment parce que c'est un des seuls burgers du McDo où il y a pas de fromage de base. Il est basique, hein. C'est 2 tranches de pain, du poisson, du poulet pané, du poisson. Oh non, pas du poisson McDo, faut pas déconner. Du poulet. Ils pourraient se gourer, hein, les mecs qui font les burgers. Du poulet pané, c'est une petite sauce à la citronnelle, si je ne m'abuse. Et non, j'allais dire 3 feuilles de salade, mais non, c'est blindé de salade. Ouais. D'ailleurs, souvent, t'as plein de salades qui gravitent autour dans ta boîte, là, que tu jettes à la fin. Et Mais- du coup, à l'époque où j'osais pas faire chier les gens du McDo, bah je prenais ça et puis j'enlevais toute la salade, donc ça enlevait toute la sauce. Donc je mangeais juste mon truc avec le poulet et quasi plus de sauce dessus. J'ai beaucoup été jugé sur les 5 dernières minutes, mais c'est jusque je pense jusque mes 20 On accepte jusque tout le mes monde. 20 ans, jusque mes 20 ans, j'étais team Tout le monde est accepté Ça, dans ça pas aurait pu partir. être pire, Chicken. t'aurais pu nous dire que ton burger préféré c'était le filet aux fiches et là je crois que... Tu Il y dis a- filet aux fiches. Bah, fil aux fiches. C'est marrant ça. Fil aux fiches, ouais, fil aux fiches. Mais alors non, Ouais, mon, tu vas nous dire un autre. voilà, mon sandwich préféré, Voilà, vas-y. c'est l'américain mexicanos sauce andalouse. Et voilà, ça c'est un bon sandwich du Nord. Alors explique ce qu'il y a dedans. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est un américain pour ceux qui savent pas? Un américain, c'est un sandwich avec des frites. C'est quoi la différence entre un américain et une mitraillette? C'est pareil, je crois. C'est le Pareil. même, sauf que la mitraillette c'est le terme belge et l'américain c'est le terme français. Donc c'est dans une baguette. T'as ton mexicanos, donc c'est une viande piquante de format rectangulaire. Ouais, c'est ça. Et, Bien industriel. et à l'intérieur, tu mets des frites en plus C'est ça. de tes frites que t'as en plus. Bon, clairement, le mexicanos c'est la viande fricadelle avec un petit peu de piment. Ouais. Mais dans un format un peu ribs. Ouais, c'est clairement ça. Dans l'usine, il s'est dit, tiens, je vais faire un format ribs. Alors tu disais, il y a des frites dans ton burger en plus de tes frites à côté, mais quand tu prends un américain, tu prends pas de frites à côté. Bah si. Bah, Ils te le foutent à côté. en fait, dans l'américain, ils t'en foutent dans le sandwich et à côté. Parce que ça gerbe du sandwich, mais Oui. de base, ils mettent dans le sandwich et ça... Non, bah, enfin, c'est dans le Nord, on est généreux. C'est pareil, j'ai jamais été fan des frites dans le sandwich. Ouais, moi, ça pareil. Ah bah, tu vois, moi, j'en laisse, je le vide. Ouais. J'en Bah, laisse déjà, 5-6 pour le ça- côté croquant. ouais, ça, c'est le truc que tout le monde fait. Et c'est pareil. Tout le monde Je vide ne son américain. supporte pas qu'on me mette la sauce sur des frites. Oui, non, mais alors, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous dénigrez le tacos. Parce Ouais. que si vous voulez pas de frites dans votre sandwich et pas de sauce sur les frites dans le Eh ben non, sandwich, pour ben, moi, on est mal barré. la sauce, bah, mais c'est super chiant la sauce sur les frites. On est très Du coup, t'as psychorigide avec t'as des frites- notre malbouffe. T'as des frites qui sont pleines de sauce que tu galères à bouffer, tu t'en fous plein les doigts. T'en as qui ont pas de sauce du tout, et puis après tu Ouais, galères à mais racler ta sauce. Alors moi je trouve qu'on est devenu très bourgeois en France dans la friterie parce que à la base la frite c'est quoi? C'est le cornet de C'est la frites. fête. C'est la fête. Bah, c'est le cornet de Mais c'est frites le avec la cornet de sauce à frites. côté. Non, parce que la frite, tu as la frite de Ducasse. Avec de la Tu mayo, plein de mayo. T'as pas de chaise, t'as pas de table, tu te promènes, tu dis je veux un paquet de frites. T'as le paquet de frites Du casse fête foraine, hein, du coup. en cornet. Vous voulez quoi comme sauce madame? Andalouse, mayo, barbecue. Pff, ils te la Eh bah, foutent c'est sur super les chiant. frites. Alors tes frites duo, elles sont pleines de sauce, elles bavent dans la sauce, tu t'en fous plein les Mais doigts. c'est elles sont- l'aventure. Elles sont... elles sont molles de sauce et les frites du bas, il y a Mais plus de c'est- mais- sauce. Mais c'est ça, les souvenirs que j'ai, moi, c'est d'avoir plein de sauce sur les doigts, d'avoir une frite qui est soit avec trop de sauce, soit qui a pas assez de sauce. C'est ça, la frite. Tu Bah, racles les autres frites. Oui, pour c'est avoir ça. de la sauce. Tu racles les autres frites, tu racles le paquet en carton. Eh ben non, le mieux, même si c'est pas écolo, c'est ta petite barquette de sauce à Non, côté, en je suis plastoc. d'accord. Si tu peux, si t'es installé chez toi, tranquillou, pépouze, au resto, il faut la petite sauce à côté. Mais en promenade, c'est toujours sympathique, ce petit cornet de frites avec la sauce qui dégueule de partout. Et toi, Laurie, c'est quoi ton sandwich préféré? Alors avant, c'était le Royal Deluxe. Ouais. Mais le Royal Deluxe façon... RIP. le Royal Deluxe façon Laurie. Ah ouais, alors voilà. Voilà, là, vas-y. Je sors mon petit. Donc voilà, donc Parce que Laurie va vous expliquer il faut savoir que... comment elle bouffe ses burgers. Donc je ne mange pas de fromage. Je ne mange pas de fromage, Et je tu déteste ça. ne manges pas de ce pain-là non plus. Je ne mange aucun fromage. Je n'aime pas le fromage. Déjà, c'est- ça ne va pas, ça ne va pas. Ça me dégoûte. J'aime En pas le bon fromage du tout. français, ça ne Ouais. va pas. Et moi, surtout moi, qui vis avec une femme pareille, qui ne mange pas de fromage, je ne sais même pas comment j'ai réussi à... Mais bon, si résister. ça s'arrêtait là, ça irait encore. Je ne mange pas de fromage, mais je ne mange pas de crudité non plus. Donc mes burgers, ça se résume à du pain, de la viande et de la sauce. Donc en fait, il faut pas me demander mon burger préféré, c'est plutôt ma sauce préférée. Et du coup,
Le Royal Deluxe, la sauce était super bonne. Et oui, je prenais un Royal Deluxe sans fromage, sans salade, sans tomate et sans oignon. Il faut l'avoir raclé. Non, attends, non, là tu parce que le Royal Deluxe, non, je raclais rien du tout. Je demandais mon Royal Deluxe sans fromage, sans salade, sans tomate et sans oignon, parce qu'à l'époque, je pouvais aller me le chercher dans mon petit McDo qui était à côté de mon appartement. Et donc, il connaissait ma commande par cœur. Il me disait, comme d'habitude, quand il me voyait arriver, parce que La seule fille du monde à qui la meuf du McDo disait comme d'habitude. J'imagine bien quand il la voyait arriver au coin de la rue. Oh, la cingle. Alors, une fois, j'ai quand même demandé si j'étais pas trop chiante et ils m'ont dit, il y a des gens qui nous demandent sans pain. Donc apparemment, j'étais pas la pire commande quand même. Tu me diras, t'as déjà mangé une omelette sans œufs. Oui, mais c'est pas moi qui l'avais demandé. Alors moi, mon père ramène des couverts au McDo. Non. Premier McDo de sa vie, il avait sa fourchette et son couteau. Mon père a toujours un couteau sur lui, accroché à sa ceinture. Et je l'ai vu découper son burger. Et donc le Deluxe, c'était celui que je préférais avant, sauf qu'il n'existe plus. Et maintenant, c'est le Big Tasty. Mais pareil, le Big Tasty, je le mange avec juste le pain, la sauce, le steak. Et tu le manges pas souvent parce que du coup... Et je le mange jamais parce qu'en fait, maintenant, comme on habite loin du McDo, on prend du drive. Prendre mes burgers chelous au drive, c'est l'enfer parce que David systématiquement, il a ses frites froides et son burger froid. Et surtout, une fois sur deux, il se trompe sur ma commande, il me met du fromage quand même parce que pour eux c'est aberrant qu'il n'y ait pas de fromage. Ah, mais tu casses toute la chaîne. Le McDo c'est fait exprès pour que tout le monde commande la même chose. Alors par contre, petite astuce au McDo, quand on demande un burger un peu spécial comme ça, au moins on est sûr de manger chaud et pas un burger qui a été préparé il y a 10 minutes. Ça c'est plutôt pas mal. Pendant longtemps, c'est ce qui m'a fait aussi rester sur le poulet. Parce que le poulet, comme il le prépare sur le comme moment, personne ne demande ça. Non, mais ça me permettait d'avoir un sandwich chaud. Et oui, là, effectivement, maintenant, comme on prend du drive, je prends des menus enfants, parce que dans le menu enfant, il y a le petit burger sans fromage de base. Et effectivement, je racle les oignons du burger enfant. C'est ce qui fait tout le goût du burger. Parce que j'aime pas. Et puis bon, parce que la sauce du burger enfant, c'est du ketchup et c'est quand même pas la meilleure sauce du monde. Et du coup, à la maison, j'ai mon petit flacon de sauce algérienne et je me fais mes burgers à moi avec ma sauce algérienne. J'ai honte. Quand je peux choisir mon burger, et je peux maintenant quand on mange sur place parce qu'il y a le système de borne qui m'a quand même changé la vie, vu que maintenant j'ai plus besoin de me ridiculiser en caisse, je peux faire ma commande chelou à la borne et me cacher pendant que j'attends ma commande quand elle apparaît sur les écrans. Les machines et le fast-food, il y a que ça de vrai. C'est génial, les bornes ça m'a changé la vie. T'as plus besoin de parler à personne. Mais je dois pas être la seule relou parce que dans tous les fast-food en fait maintenant t'as des bornes et en fait quand tu trifouilles un peu aux bornes tu te rends compte que tu peux personnaliser tes burgers et retirer ce que tu veux. Au Burger King aussi je peux retirer le fromage, je peux retirer... À mon avis à la base c'était plus fait pour les allergies. Les allergies, ouais, ce genre de choses. Ils ont qu'à se dire que je suis allergique au lactose et voilà. Et sinon, donc vu que le Big Tasty c'est un de mes, maintenant c'est vraiment mon burger préféré. Enfin, vu que le McDo c'est mon enseigne préférée, forcément c'est un burger du McDo. Et il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que si vous voulez retrouver le goût du Big Tasty chez vous, on a trouvé une sauce Petite astuce. Qui a exactement le goût de la sauce du Big Tasty. Si ça se trouve, c'est celle-là. C'est la sauce steak and onion de Benedicta. C'est exactement le goût du Big Tasty. Du coup, quand on se fait des burgers maison, on met cette sauce-là et c'est vraiment super. On la trouve pas tout le temps. Faut que ce soit quand même une grosse enseigne. On la trouve beaucoup dans les Auchan. On l'achète en 2 ou 3 trucs. Oui, quand on la trouve, on achète 3 pots d'un coup. Mais c'est vrai que ouais, et c'est vrai qu'on n'y croyait pas. Première bouchée, c'était révolutionnaire. Du coup, t'es pas trop adepte des Big Tasty Chicken Bacon, des Big Tasty Bacon, c'est l'original pour pouvoir enlever... Ah bah si, bacon j'aimerais bien. Enfin, moi, bacon, j'aime bien. En fait, tout ce qui est viande, j'aime bien. Oui, donc, parce que là, ils font beaucoup en ce moment, comme ils ont plus trop d'idées, ils te font Big Tasty, mais en 4 variantes différentes. Ils font que des déclinaisons de M, de 280 et de Big Tasty. Mais oui, ça, si, le bacon, j'aime bien. Il y a les crudités et le fromage que j'enlève, sauf qu'il y a quasiment que ça. Et les oignons. C'est des crudités, les oignons. Vu que c'est des oignons, crus, Si les oignons, c'est des crudités. Parce qu'au Burger King, ils font des oignons frits. J'ai mangé des légumes. Les oignons frits, j'aime bien. Au Burger King, c'est des oignons frits, ils sont bons. Les oignons du... En fait, elle aime pas quand ça croque. Et si la salade, on la frit? Peut-être elle aimerait bien. Les oignons du McDo, ils sont dégueux en plus. Enfin, vraiment. Ça va. Arrête. Non, mais tu parlais du cheeseburger, ce qui fait le goût, c'est quand même le... Ouais, non, je parlais pas les oignons. Je parlais pas du cheeseburger. Non, de l'hamburger. Ok. C'est encore pire. Le seul truc qui fait du goût, c'est ça. C'est ça, parce que sinon, c'est un steak, c'est une semelle, sur 2 bouts de... Mais c'est ça le côté ambivalent que j'ai avec le McDo, c'est que je prends le pire menu, je prends le menu avec le burger le plus simple que je dégrade en mettant ma propre sauce et en raclant les oignons et le cornichon. Mais le cornichon. Alors le cornichon du McDo. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, mais David l'adore. Pendant longtemps, je l'ai renié. Pendant longtemps, je l'ai viré. C'est des gros débats, cette émission. Et après, finalement, je me suis dit, bon,
Pas dégueu. Je l'aime bien, moi. Moi, je pique ces cornichons, je les rajoute dans mon Big David, Tasty. quand il peut, il me le sauve avant que je le racle avec mon petit morceau d'essuie-tout. Et, mais du coup, voilà, je prends du McDo alors que le Coca, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, Clairement, c'est du sirop de Coca avec de l'eau, c'est vraiment pas bon. Les frites, elles sont molles et pas ouf. Le burger, du coup, j'en fais un peu n'importe quoi. Bon, j'ai un jouet. J'ai un jouet qui est de moins en moins ouf aussi, mais ça reste quand même, je suis contente de bouffer du McDo. Alors que j'en fais, enfin... Moi, si je veux remonter le moral de Laurie, c'est on va lui chercher du McDo et puis ça ira mieux. Mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir manger sur place et me prendre un vrai... Enfin, je me régale quand même beaucoup plus avec un Big Tasty. Ouais. C'est le moment que j'aime bien. C'est le moment, le fait de manger du McDo devant ma série, j'aime bien. Le Big Tasty, c'est super bon, quoi. Quand il se trompe pas et qu'il me le ramène Alors pas. la série, est-ce qu'elle est préparée avant que David arrive avec le McDo? Genre, il arrive, il t'a plus qu'à appuyer sur lecture. Alors, quand il arrive, en général, j'ai préparé les petits sets de table. Sur notre petite table basse du salon, comme ça, il y a juste à s'installer. Ouais. Il arrive directement, je me précipite vers les sacs pour aller mettre sa petite glace de mon menu enfant dans le congélateur. Et après, hop, c'est parti. Vous avez une meilleure organisation parce que c'est moi qui gère les séries, c'est moi qui gère le McDo. Ce qui fait que quand j'arrive avec le McDo, alors je dois déposer les sacs, je dois allumer la télé, je dois chercher la série. Bon, qu'est-ce qu'on regarde? Ça prend 3 plombes. Ah bah typiquement la série du moment c'est Friends, donc c'est pas compliqué. Ouais, on a plein d'épisodes à regarder. Avant ça il y a eu Malcolm, donc c'était vraiment notre série de McDo et maintenant notre série de McDo c'est Friends. C'est la série bouffe, c'est la série quand on a un repas qu'on peut se permettre de manger devant la télé, on met Friends et. D'accord. Bah nous c'est les Simpsons du coup. Ça passe très bien aussi. Ouais. Ouais. Je pense avec que... Juju aussi, ça passe super bien. Ouais. Oui, c'est ça qu'on cherche. C'est une série qui est pas trop parce que nous, American Horror Story, c'est un petit peu limite quoi. Nous on fait les salauds, on lui met Friends en VO. Arthur il adorait Malcolm. Bon, qu'on regardait en VO aussi, mais il adorait Malcolm. Il disait c'est la série avec les garçons qui font des bêtises. Et là on met Friends et lui ce qui l'éclate c'est les rires enregistrés. C'est pourquoi il rigole et ça le fait rire en fait d'entendre des gens rigoler. C'est vrai que Malcolm ça passe bien. Juliette elle aimait bien aussi. Ouais. Et toi Estelle, c'est quoi ton sandwich préféré? Le Big King. Ouais. C'est l'espèce de Big Mac du Burger King. C'est ça. C'est pas ma femme pour rien. Elle a des bonnes références. Plus gros que le Big Mac. Non, franchement, il est assez sympa. La sauce, pareil. Et bon, celui-là. Il est très tourné oignon, de mémoire. Et puis il y a pas mal d'oignons. Et grillé. Big King XXL, on est d'accord. Ouais, je me suis fait des grosses gueules, ouais. Des Big King XXL à la naissance d'Arthur. Parce qu'à côté de la maternité, il y y avait des... Genre c'était l'événement. Oula, Arthur, allez, je me fais le Big King XXL. Allez-y, allez-y à fond. Monsieur se mangeait du Burger King pendant que je mangeais l'omelette déshydratée de la maternité dégueulasse. On en parlera dans le pop Arthur. Spécial maternité. Ouais, c'est vrai qu'il est bon aussi. Mais tu vois, là-bas, je prendrais plus un Whopper. Et moi, un Steakhouse. Je resterais sur du Big King. Pareil chez Quick. Le Giant. Non, mais alors, Giant Quick. Non, si, alors, moi, j'étais plus Team Giant que Big Mac. Ouais, je suis d'accord avec non, enfin. Quick. Donc là, ils viennent de se claquer dans les mains. C'était un peu ringard, faut le dire, mais. Non, mais le ça va, oui. Les Quick, ils vont se faire tous bouffer un à un par Burger King. Et c'est bien fait. Non. Dis donc, là, ça va. Là, ça a été racheté encore. Ah ouais? Racheté par quoi? Alors, attendez. Le seul truc bien du Quick, c'est leurs nuggets qui sont meilleurs que ceux du McDo. C'est des espèces de bâtonnets de poulet. Et ils ont des sauces sympas aussi. Ils ont une petite sauce andalouse qui est cool avec les nuggets. Priorité au direct. Quick, racheté par l'américain HIG Capital. L'objectif, doubler le nombre de restaurants Quick. C'est débile, ils viennent de tout confondre à Burger King. Parce que là, il doit en rester 3 en France. Ouais. Il y en a encore un à l'autre. Je ne comprends pas la stratégie de cette entreprise. Non, si on parle de Quick, il faut qu'ils remettent un burger. Le Koei Burger. Oh putain, moi j'allais dire le Simpson Burger. Ah oui. Le burger il était jaune. Ouais, il y avait faut pas demander le nombre de colorants là-dedans. Il y avait le burger Dark Vador aussi qui était Oui, Dark Vador qui était bien noir. Et il y avait celui au foie gras qu'il faisait à Noël. Par contre, Quick, ils font plus d'efforts sur les jouets. Les jouets du Quick, ils ont déjà 2 types de menus enfants. Ils ont le menu enfant pour les tout petits et le menu enfant pour plus les ados. Et ça, c'est cool. Et ils ont quand même eu des jouets de licence sympas. Une des dernières fois que je suis allée au Quick, j'ai eu un gobelet, du coup qu'on a filé à Arthur, un gobelet Star Wars. Donc gobelet en plastique avec une espèce de casque de Stormtrooper dessus. Et ça, c'est cool. Carrément sympa. Mieux que les derniers jouets du McDo. En même temps, les derniers jouets du McDo. On en parlera plus tard. J'ai posé la question. On a un petit peu sur les nerfs. C'est ça. Ouais, non, vraiment, il y a un abcès à crever. Moi, mon sandwich préféré, il faut remonter en 2006. C'est au McDo et c'est le Mexican Grande. C'était à l'occasion
les saveurs à l'affiche. C'était un peu des burgers tournés cinéma. T'avais le Don Sicily et un burger indien, genre Bollywood, qui s'appelait Indian Maharaja. Et c'était un burger à base de guacamole et de sauce salsa, qui en faisait, ça faisait vraiment burger mexicain. Pas du tout un goût McDo. Mais alors, avec mon pote Julien, à l'époque, on a découvert ça, on s'en est fait des caisses et des caisses pendant les 15 jours où c'était dispo. Il est jamais revenu. Alors que je crois que le Don Sicily est revenu. Ils avaient refait plusieurs trucs comme ça. Mais alors, le Mexican Grande n'est jamais revenu. Et c'est un crève-cœur. C'était vraiment mon burger préféré. Et j'ai l'impression que plus personne s'en souvient de ce Mexican Grande. Mais Moi, ça vraiment, me parle. nous, on Il est me vraiment parle. resté longtemps là-dessus. Je crois que c'est ça, 2006, c'était vraiment la période où on cherchait le meilleur burger du monde. Et vraiment, le Mexican Grande, c'est resté... Il ressemble à rien comme ça. Toutes les photos de burgers sur internet. Ouais, mais c'est là, Mais c'est c'est sur le horrible ce que site. t'as C'est quoi le trouvé. site? Non, là c'est myburger.fr. Ouais, Ah, mais il est myburger.fr, génial celui-là. qui est vraiment génial parce que ça te permet d'avoir une mémoire des burgers. Il est bien coté. Hein. Ouais, et puis en plus, 16 sur 20. Ouais, non, mais c'est vraiment un super burger, mais qu'on a plus revu depuis. Alors, on a fait une émission sur les parcs d'attractions et on en a dit du bien de Disney. Là, on fait une émission spéciale McDo. On n'est pas que voué au grand capital. Là, on va dire notre pire burger. Vas-y. Si je le dis, ça va être un petit peu le sandwich de tout le monde. Mais tant pis, je le dis. Je dénonce le Filet-O-Fish. Ah bah, je Ah suis ouais. le même. J'ai jamais Mais- goûté, Moi, je l'ai mais je déjà. suis sûr qu'il est dégueu. Je l'ai déjà tenté. Pourquoi je l'ai tenté? Quand t'étais étudiant, t'avais un burger offert pour l'achat d'un menu Maxi Best of, je crois. Du Ouais. coup, je me suis dit, j'ai pas trop faim. L'occasion Je- fait le larron. Je vais prendre un Filet-O-Fish parce que ce serait dommage de mourir idiot pour le goûter. Et là, patatras. C'est dégueu. Enfin, sans surprise. Je trouve ça honteux. C'est honteux de proposer ça. Nombre de fois où je me suis dit, un jour, il faudrait que je teste le Filet-O-Fish. Mais à chaque fois, je suis devant les burgers, puis je fais, non, je vais quand même pas prendre ça. J'ai Ah. une dignité. Un de mes meilleurs souvenirs de McDo, c'est quand j'étais en DUT et j'y étais allée avec un pote qui est musulman, qui avait pris un Filet-O-Fish. Et en fait, il a fait une diatribe à la serveuse en disant mais vous vous rendez pas compte? Vous voyez pas ce que je me tape? Vous vous rendez pas compte? Regardez. Puis il avait ouvert son truc, qui avait un dégueulasse. Mais oui. Avec sa Mais oui. sauce blanche dégueu, son carré de poisson pané là. Et c'est Croustibate. regardez, vous trouvez ça normal que j'ai que ça comme choix? C'était drôle, mais la pauvre meuf, elle y pouvait rien quoi. Mais effectivement, ça a pas l'air bon du tout. Je sais même pas si je l'ai goûté moi celui-là, parce qu'il y a quand même du fromage. Donc il y a peu de trucs dedans, mais il y a quand du même fromage. Non. Ouais, il y a sauce blanche, poisson, fromage. Ah, c'est la sauce tartare. Je crois que c'est une sauce tartare. Le poisson pané et Ah, le quand pain. je dis moi, sauce blanche, c'est juste la couleur de la sauce. Hein. Je dis pas de la sauce blanche genre kebab. Non, c'est. Pour moi, il y a même pas de fromage. Hein. Si, je crois que si. Attends, on va vérifier au direct. Ouais. Priorité au direct. Ah ouais. Ok, Il y a du fromage, Donc, effectivement. ils ont osé, donc ils osent en plus de ça mettre du cheddar Mais avec du poisson. C'est un double? Non, c'est un seul poisson. Bon, j'imagine que tu peux peut-être le prendre en double ou tu vois si Rien qu'à voir, j'ai envie de déprimer. si t'es vraiment aventurier jusqu'au Regarde, bout. même McDo, avec sa photo spéciale qui donne envie, ça donne pas envie. Non mais ouais. Autant ils proposeraient un fish and chips, Ouais. quelque chose de Ou comme Burger King, un burger végétal, tu vois, pourquoi pas. oui, à la limite, ouais, qui rapproche un petit peu, mais Filet-O-Fish est quand même. Moi, c'est la C'est honteux. tristesse. Ah non, je pourrais mourir. Hein. Et donc on est sur 2 Filet-O-Fish, Mais Estelle, il toi aussi? propose rien pour les végétariens. Clairement végétarien ou Les quiconque salades, qui ne mange peut-être pas de viande. Mmh. Bah, il y a encore. Enfin, Il y a les du salades, ça va poulet. être quoi? Ça va être ouais, salade César. Ils avaient pas, Ouais. pas fait un truc genre veggie burger le Ils goût. font le grand veggie, une généreuse galette panée aux légumes et à l'emmental français, un pain parsemé de graines, un mélange de jeunes pousses, du chou rouge et du chou blanc, origine Normandie, 2 rondelles de tomates et une délicieuse sauce au pesto rouge. Ouais, c'est régal. à tester. Et toi, Estelle, c'est quoi ton J'irais le même burger, Ouais, même Filet-O. si Filet-O-Fish? ouais, c'est rare de ne pas se rigoler avec un burger en fait. Toi, t'aimes Je- tout. Ouais. Non mais je suis pareil, en fait ton burger tu le choisis, donc en général tu choisis une recette qui te plaît, donc c'est rare de... On parlait des burgers à l'avocat là, les guacamole et compagnie. Guacamole Le dernier, et là, qui est compagnie. Le dernier qui est sorti, moi, il m'a bien plu. Ah bah tu vois, ouais, ça me tenterait pas ça. Ouais, non mais qui mange ça? Ah bah moi. Ou les Je suis burgers, bon bah oui, public, tu moi. parlais, les burgers foie gras, ça c'est complètement Ouais. dégueu ça, non? Mais c'était dégueu. En plus, il y avait une dose de foie gras Ah, putain. dégueu, tu sais, le foie gras Eco Plus dégueulasse, quoi. C'est Noël, je vais me faire un burger foie gras au cuit. Ouh, je suis tout seul à Noël, À quand le burger aux huîtres? Ça se trouve ça existe. Déjà que tu fais ton 31 tout seul au quick. Moi mon burger, le burger que j'ai pas aimé c'est le Big Mac. Mais c'est pareil, en fait je l'aurais pas pris si tout le monde m'avait pas dit « Oh le Big Mac il est trop bon, oh la sauce du Big Il y a Mac elle est que géniale ». toi, en France, dans le monde entier, qui n'aime pas le Big Mac. Bah j'aime pas la sauce du Big Mac en fait. Et du coup comme moi l'ingrédient principal de tous les burgers que je mange c'est la sauce du Big Mac moi je l'aime pas, elle Alors, croque, il y je a du rajoute- relish dedans, j'aime pas ça en fait. Plus que le Big Mac, ce
ce que j'aime vraiment, c'est le Mega Mac. Spécial burger avec 4 steaks hachés qu'ils ont sorti à chaque fois. Donc c'était après la victoire de la France en 98, après la victoire de la France à l'Euro, et du coup après la victoire de la France en 2018. 2018. Et c'est trop bon le Mega Mac. Mais c'est une galère. Mais c'est trop bon. Moi je suis plus team Fabien Barthez qui tape sur les graines de sésame pour les enlever du pain pour faire son crâne chauve. Alors, on a parlé un petit peu les fast-food de luxe. Moi je vais faire une comparaison. Il y a les bons fast-food et les mauvais fast-food. Les bons fast-food, t'es là, tu manges un burger, tu le manges, quoi. Et les mauvais fast-food, tu manges un burger, tu le manges, mais c'est pas pareil. Et alors, du coup, dans les bons fast-food, je vais ranger du Five Guys, on en a parlé, le Big Fernand. Est-ce que vous connaissez un petit peu le Big Fernand, les Fernandines? Et en fait, après, je vais rajouter, tous les restos à burgers qui ont pullulé partout parce que c'était la mode. On va se concentrer sur les burgers, sur les burger joints. Est-ce que vous en consommez beaucoup de ce genre de resto, de fast-food de luxe? Vous nous avez dit que Five Guys c'était trop bon, mais que vous y alliez pas souvent. Après c'est plus par proximité. Proche de chez nous, on n'a pas vraiment de fast-food de luxe, donc dès qu'on a l'occasion on le fait. Mais si pas, t'as toujours un McDo à moins de 10 km de chez toi, donc c'est McDo quoi. C'est vrai parce que genre t'habites dans le Vieux-Lille, tu commandes jamais au McDo. Bah oui, forcément. Tu commandes du Five Guys, tu commandes du Big Fernand. Alors moi j'avais testé Big Fernand à Paris à l'époque quand il n'y en avait pas encore partout, j'avais trouvé ça génial. Mais maintenant moi je suis vraiment full Five Guys, et d'ailleurs tellement full Five Guys que c'était les premiers restos d'Arthur, le Five Guys. On faisait réchauffer ces petits pots au bain-marie parce qu'on arrivait là-bas avec les petits pots d'Arthur. Et il faut savoir qu'ils ont pas de micro-ondes, ce qui est plutôt pas mal en fait. Parce que du tout coup, est frais. Ils font cuire que les trucs. J'ai envie de dire voilà tout. Voilà. Tu viens de me rappeler une de ces galères là d'entrer dans la resto. Excusez-moi, vous avez un micro-ondes? Ouais, les petits pots, les petits pots c'était pas ouf. Putain, C'est pour ça c'est bien maintenant qu'ils mangent des frites. C'est bien les nuggets maintenant. Et ouais, nous on mangeait notre Five Guys et lui il mangeait son petit pot, puis après il mange un peu de nos frites Cajun, donc maintenant il mange du Five Guys, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc où il y a pas trop de monde, ils ont toujours des chaises hautes et puis c'est tranquille et puis t'embêtes personne. Quand la petite période au début où tu peux pas vraiment te faire de resto, le Five Guys c'est parfait, et toi t'as pas l'impression de bouffer de la merde, t'es pas au McDo quoi. Le Five Guys c'est parfait pour moi. Ah, parce que tu peux choisir ce que tu veux. Tu choisis tes ingrédients, c'est le rêve pour moi, c'est un peu comme... Alors, je suis pas fan de Subway, mais le Subway c'est pareil. C'est vraiment l'endroit où je peux faire mon burger chelou sans que personne me juge, parce que c'est normal en fait de choisir ses ingrédients. Alors à chaque fois ils me regardent un peu genre c'est tout. Vous êtes sûr? Vous voulez pas plus de trucs que ça? Mais le Five Guys je peux mettre juste mes champignons, mon bacon, ma viande, ma sauce et puis c'est bon. J'ai pas de fromage de base, c'est trop bien. Moi j'étais paniqué la première fois Five Guys. J'étais pas habitué. Ouais. Je dis vous avez une carte. Du coup j'ai donné 10 aliments comme ça au hasard. Bon c'était pas mal mais. Et après il y a des sandwichs et des hot dogs, j'ai jamais testé. Du coup j'ai jamais osé changer le hot dog. En même temps on y était peut-être 3-4 fois. Mais les hot dogs ils ont l'air bien fameux. Ouais, moi j'y suis allé avec un ancien chef qui avait pris le milkshake au bacon. Il s'est dit je vais tester. Et en gros milkshake bon, bacon bon. Et donc du coup t'as des bouts de bacon dans ton milkshake. Mais mon chef mangeait son burger et sa boisson c'était un milkshake. C'était pas en dessert. Et tester. Et c'est un milkshake à plus que $5. C'est un milkshake à quasi 7€. Il y a le Five Guys que j'aime bien, qu'on aime tous bien de toute façon. Mais sinon, je trouve qu'en fait, ça sert à rien. Un fast-food de luxe, c'est une aberration, c'est pas logique. C'est toujours 2 fois plus cher, mais tu manges rapidement. Tu payes méga cher pour bouffer vite, pour bouffer sur le pouce et devoir te barrer vite. Le Big Fernand, ça coûte cher, ils se la pètent, ils appellent leurs frites des Fernandines, ils sont là avec leur petit béret et au final, tu dois te barrer de leur restaurant. Tu dois te barrer de leur restaurant hyper rapidement parce que ça reste un fast-food, alors que tu payes pas du tout le prix d'un fast-food. Pour moi, le fast-food, c'est tu manges vite et pas cher. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est moins dégueu qu'un McDo, même à l'intérieur du resto, c'est plus propre. Ouais, mais tu dois quand même manger vite. Franchement, le Big Fernand, on y allait 2 fois. On y allait une fois à Paris, une fois à Lille, quand ça a ouvert. On n'y est plus jamais retourné à Lille, c'est bien la preuve que c'était pas ouf. Et dans les 2 cas, on a dû se dépêcher. En fait, on est pressé. Ils nous foutent vraiment la pression pour qu'on s'en aille, pour libérer la place pour les gens qui attendent dehors. Et du coup, tu dois manger méga vite alors que tu payes le prix d'un resto normal, comme les menus signature du McDo. Je trouve que c'est juste contre nature en fait. C'est pas normal. Tu vas voir un McDo et un Five Guys. Tu vas aller au Five Guys. Ouais, mais c'est pour ça que je place pas le Five Guys au même endroit. C'est juste Big Fernand que tu dénonces. Parce que le Five Guys, à chaque fois qu'on y allait, ils nous ont pas spécialement éjectés, ils nous ont pas spécialement pressés. Non, clairement pas. Donc c'est cher, hein. Clairement c'est cher, et c'est un peu cher pour ce que c'est quand même si c'est très bon. Faut qu'on parle du nouveau McDo. Parce que le McDo, on en parle avec notre souvenir d'enfance, on en parle avec ce côté nostalgique. Mais là, c'est plus possible.
Maintenant, le nouveau McDo, il est tout vert. Il y a plus de couleurs pétantes. Il y a plus de Ronald McDonald. Il est couleur bois. Il y a plus de plastique. Il y a plus de gobelets. Il y a plus de jouets. Il y a plus de nouveaux burgers. Tu peux de vie. Tu peux être servi à On table. te sert ton plateau. Ça, la limite, ça me dérange pas. Franchement, ton petit chevalet, numéro 136, que tu poses sur ta table. Mais non, moi je trouve ça honteux. Le McDo, moi, c'est la boîte en polystyrène. T'as ton McDo à l'intérieur, qui tient d'ailleurs beaucoup plus au chaud que ton vieux carton dégueulasse imbibé de Non, gras. le pire, c'est les pailles. Les pailles en carton, mais ils ont vraiment testé leurs pailles de merde sur les enfants. Les gamins, ils les bouffent, les pailles. Attends, tu te parles des pailles, mais là, il y a même plus de paille. Il y a plus de paille. Maintenant, c'est juste, tu mets ta un bouche gobelet. sur ton truc en carton, là. Ouais. C'est pire. Et encore combien de fois je me suis fait avoir à porter le gobelet, le couvercle me reste dans les mains, et du coup, tout tombe par terre. Mais ils donnent plus de petites bouteilles d'eau pour les enfants. Maintenant, Ils mettent, c'est ils mettent une des honte. gros gobelets qui vont forcément leur casser la gueule dans les mains et du coup tu vas leur gueuler dessus parce Si qu'ils auront mis Ronald de l'eau McDonald partout. était encore là, qu'est-ce qu'il dirait? Les nouveaux jouets du Happy Meal, c'est la tristesse 2000. Mais c'est que des posters avec des autocollants. C'est nul. Et puis je Bah, comprends des pas Des cartes pour... Pokémon. Attendez, en je vais tout cas, vous faire écouter, justement, qu'est-ce que c'était le Happy Meal avant. Mon ange, avec les Happy Meals McDonald's, tu as 4 figurines Barbie à collectionner. Et toi, vroom vroom, 4 voitures Hot Wheels. Ouh là là, on s'est trompé. C'est le contraire. Bon alors, pour toi, 4 voitures Hot Wheels à collectionner dans les Happy Meals McDonald's. Vroom vroom, yi. Et pour toi, oui, 4 délicieuses figurines Barbie. Ah bah c'est mieux comme ça. Ah bah oui. Happy Meal Barbie. Et Hot Wheels, ça se passe comme ça chez McDonald's. Bon, c'était peut-être un peu très genré. Alors ça, c'était en 91. Et là, je vous fais écouter ce qu'on a en 2019. 80 cartes Pokémon sont à collectionner dans le Happy Meal. Attrape-les toutes et découvre aussi plein d'adorables surprises Molang. Et choisis entre un jouet ou une histoire à lire ensemble dans le Happy Meal. Alors par contre, Tristesse 2000. le livre c'est cool. Bah, le livre, c'est cool, mais bon, à Non, mais force c'est cool pour toi en tant que parent. Ouais. Et pour un âge de 3 ans, 4, 5. Ouais. Après. Et par contre, on a une super collection de bouquins grâce au McDo. On en a vraiment beaucoup. mais ils ont fait des super livres. En double. Ils ont vraiment une bonne collection de livres. Je suis contente qu'il y ait cette alternative-là, vu les jouets pourris. Mais en la ce moment. bibliothèque, Mais plus du coup, le ça plus veut la dire- frite. Ça veut dire que les cartes Pokémon, ça fait 2 ans qu'ils nous les refourguent. Ah, Parce que non, ta mais... pub, elle date de 2019 et là, le Les dernier jouet qu'on a eu, c'était ça. Miraculous. C'est honteux. Et des posters Miraculous avec des autocollants. autocollants. Enfin, c'est nul. Et le Schtroumpf à colorier. Ouais, aussi. Et bah, il y a Rendez-nous eu... nos jouets en plastique. Bah, d'ailleurs. ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que il y a que McDo pour l'instant qui fait ça. Il y a Oui. que McDo qui veut plus mettre de jouets en plastique. Alors je suppose que tous vont être amenés à le faire, mais c'est les premiers qui l'ont fait parce que là Burger King ils ont des jouets cool. Ils ont des peluches Burger King en ce moment. Et Quick, bah c'est ce que j'avais dit, j'avais eu le petit gobelet Star Wars. Je sais pas pourquoi Quick, il y McDo avait ils des se sont beaux dit verres. tiens on va se Les vers Simpson. on va s'acheter une conduite en donnant des jouets en papier, mais c'est Ah. nul. Tu vois, il y a même pas besoin de remonter jusqu'en 91. En 2000, on avait ça. On a trop top le Happy Meal. Des animaux surprenants qui font du bruit, s'accrochent partout ou qui s'allument. Bienvenue dans la jungle. Retrouve Tarzan de Disney en vidéo et découvre les héros du film dans ton Happy Meal. Alors, à bientôt chez McDo. C'était tellement mieux, t'avais tous les jouets Disney, enfin voilà. T'avais tous les jouets à licence sur les films qui sortaient au cinéma. D'ailleurs, Antoine, c'était quoi ton jouet du McDo préféré? Moi, c'était la licence Space Jam. Ah, d'ailleurs, le film de nouveau est tout pourri, hein. Il est beau. Le regarde jamais. Alors, il est tout pourri, mais pour autant, du coup, ils ont refait un partenariat avec le McDo pour les jouets, qui ne sortiront pas en France, et la collection, elle est trop cool. C'est exactement comme ce qui pouvait sortir, ce qui était sorti à l'époque. Les Looney Tunes, le basketteur du moment qui est... LeBron James. C'est ça. C'est LeBron James. Et oui, ils ont Je l'ai vu le film la semaine dernière, pour te dire à quel point il m'a marqué. Il a dormi devant. Atroce. Beaucoup de fois. Mais ouais, pour moi c'était, j'ai fait une petite, bon, on n'allait pas beaucoup au McDo, donc j'en avais eu un ou deux, mais j'ai trouvé trop classe. T'avais Taz, t'avais Bugs Bunny, t'avais Daffy Duck, des choses qu'on retrouvera plus aujourd'hui. Et toi, C'est Estelle, triste. t'as un jouet spécial du Happy Meal qui t'a Ah marqué? non, je l'ai connu Ouais. trop tardivement, donc j'en ai pas eu. Et toi, Lolo? Sans distinction, c'est tous les jouets à licence. C'était trop cool d'avoir des figurines que tu collectionnais et tu te faisais ta petite. Environ 4 par série. C'était tous les mois. Tu te faisais ta petite déco. Bah nous on en a parce que vu que moi je continue à prendre des menus enfants, je crois que la dernière série qu'on a collectionnée c'était des jouets Mario. Oui. Et on Ouais, les les a encore à la Mario, maison c'était là, bien. ça décore la bibliothèque de DVD. Les jeux vidéo. Et après alors moi le jouet qui m'a le plus marqué, bah j'avais 23 ans.
Donc je prenais déjà des menus enfants à ce moment-là. Et en fait, ils avaient fait une collection de mini. Excusez-le. Ils avaient fait une collection de mini jukebox. Et en fait, j'avais eu celui de Tokyo Hotel. Oh. Et en fait, je faisais grave. C'était. Non, c'était Doujden Monsoon. Ah oui, Nanana. Doujden Monsoon. Et en fait, le titre. je faisais grave chier les collègues de mon premier boulot avec ça parce que, enfin, pendant des mois, en fait, dès qu'il y en a un qui parlait, je mettais la musique de Tokyo Hotel derrière. Et du coup, je me souviens vachement de ce jouet-là. Et il a duré vachement longtemps. Quand je vois maintenant les jouets des gamins où la pile est foutue au bout de 3 semaines, là, je l'ai gardé, je crois, 3 ans avant qu'il Tu l'as s'arrête. plus? Non, là, je l'ai plus. Bah, non, je te rappelle que j'ai probablement jeté ma Game Gear, donc le truc du McDo, je l'ai jeté aussi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de super jouets du McDo, je suis retombé sur cette pub-là. Attention, moteur, action. 5e prise. Coupez, plus de sourire. On recommence, 6e prise. Une dernière. Pour fêter l'ouverture du nouveau parc Walt Disney Studios à Disneyland Resort Paris, réalise le film de tes rêves grâce aux 6 accessoires de cinéma à découvrir dans tes Happy Meal. Chez McDonald's, un Happy Meal et ça tourne. Trop bien, quoi. C'était pour fêter l'ouverture du parc Walt Disney Studios. Donc ça, c'est en 2002. Et tu sais, ils avaient fait aussi une collection anniversaire Disney avec une centaine de jouets. Une centaine de jouets où en fait t'avais Il fallait en commander du McDo. t'avais les personnages et ils étaient sur un petit socle avec la date d'apparition, de première apparition dans un long métrage. Et ben moi justement, mes jouets du Happy Meal préférés, c'est tous les jouets Disney en général. Donc moi j'ai des grands souvenirs des jouets 100 Dalmatiens qui étaient sortis sortis en VHS, Le Roi Lion, sorti au cinéma, Mulan, Mille et une pattes et Super Baloo. Donc du coup on est vraiment dans les années 90. Et après t'avais aussi d'autres jouets. Moi je me souviens des jouets de la série animée Batman, des jouets comme toi Space Jam qui étaient vraiment mortels, les jouets Flubber. Ça, on les avait tous, on avait toute la collection. Et les jouets Action Man. Et après, t'avais d'autres vieux jouets qui étaient vraiment trop cool également. C'était les jouets Transformers McDo. Notamment le frite qui se transforme en robot. C'était un paquet de frites qui se transforme en robot. Et un hamburger. Mais à chaque fois, c'était toujours une collection. Donc, moi, j'adorais ouvrir mon jouet. T'avais le papier avec les autres jouets de la collection. Et aussi la boîte. À l'époque, c'était que du carton aussi, hein, et tu pouvais la découper et t'avais le décor pour jouer avec ton... Il y avait des super boîtes, il y avait des et belles les boîtes étaient trop cool, et maintenant, c'est tristesse de mie. Des fois, ils te filent même pas le Happy Meal dans la boîte, et t'as la boîte à côté. Non. Ah, si, c'est une honte. là, dernièrement, c'est ce qu'on a eu. Ouais. Mais d'ailleurs, la boîte du Happy Meal, là, franchement réduite, elle est toute rikiki maintenant, la boîte ouais, du Happy Meal. Maintenant, ils mettent les trucs du Happy Meal dans un sachet. Alors que moi, je me souviens très bien, ça. Déjà, les restos étaient plus fun, c'était vraiment rouge et jaune, et puis c'était Ronald McDonald. Et puis t'avais cette anse en mode McDo. Tu prenais ton Happy Meal à partir de la anse qui ressemblait au McDo de ton magasin. C'était les mêmes couleurs, et puis tu te découpais. Il y a des photos de mon frère qui découpe Meal pour faire vraiment une super. Donc en fait, t'avais le jouet, t'avais le décor, t'avais le Happy Meal. Enfin, c'était trop bien, quoi. Maintenant, il y a vraiment plus cette expérience là. Arthur, il en a eu des jouets cool du McDo dernièrement quand même. Il y a pas si longtemps, il y a eu la collection Je trouve, et c'est pareil, c'était des super figurines. Ça devait être il y a 1 an. Et il y avait eu les Monsieur Madame où là aussi on avait une centaine, je crois. Ouais. Les Monsieur Madame, je crois qu'il y avait 100 trucs à collectionner. Franchement, pour te faire la collection complète, il fallait y aller. Et c'est pareil, elles étaient super sympas les figurines. Ça faisait des vrais jouets, quoi. Mais là, on les a encore à la maison là. Des cartes à collectionner, des autocollants. Enfin, c'est vraiment juste les cartes Pokémon, j'en peux plus. Du gâchis de papier, quoi. Je m'étais fait la collection Fort Boyard aussi. Fort Boyard. Ça, c'était. Je me rappelle, t'avais la petite fontaine à Boyard, t'avais le maître du jeu avec un tambour, t'avais le fort qui faisait tirelire. Ah, c'était des vrais jouets, quoi. Ouais. Mais en plus, tu les avais affichés dans le magasin. Ouais. Et moi, les jouets Action Man, je les avais eu gratos parce que j'avais fait un anniversaire au McDo. On m'avait laissé, en fait, l'anniversaire c'était fini, mes parents sont pas venus me chercher tout de suite. J'ai pu visiter les arcanes du McDo. Ils m'avaient filé déjà un anniversaire au McDo. Qui bouffe des burgers à 16 McDo, heures. Mais t'as trop de la chance, toi. J'ai fait une fois aussi. Ils m'avaient filé plein de goodies Action Man, l'album Banini, tous les jouets Happy Meal, parce qu'en fait, ils avaient ça dans des caisses. Tu connais quelqu'un qui bosse au McDo, il peut te filer tous les jouets Happy Meal, tous les goodies, quoi. Voilà. On va arriver à la vraie question, la question qui fâche, celle où des hordes d'auditeurs vont nous tomber dessus, c'est est-ce que c'est mal d'emmener son enfant dans les fast-foods? Non. Estelle. Avec modération. Voilà. Ils sont partout. Tu peux pas. Ils sont partout. 3 km sans tomber sur un fast-food, donc forcément, ils vont vivre avec les fast-food. Et aussi, ça fait plaisir à ton gamin. Toi, ça te fait plaisir en tant que parent. C'est un repas où tu vas pas galérer. Et lui, ça te fait plaisir parce que, En vrai, jusque 3 ans, je pense qu'ils s'en foutent. Là, maintenant, oui. Tu commences à te dire, on va McDo. Ah, super, on va McDo. Je vais avoir un jouet carton.
Mais avant et des ça, guettes. c'était plus pour faire plaisir aux parents quand même que faire plaisir aux enfants. Faut Parce dire que ce qui est. c'était toi qui étais tout excité. Oh, bah, McDo et tout. Ça fait au moins un an nous qu'il est content d'aller au McDo quand même. Ah ouais? Un peu. Ouais, Nous, bah, j'ai- il nous, a j'ai son mis plus de temps. jouet, il a son livre. En plus, il a les deux, vu que moi, je prends un menu enfant aussi, donc il a forcément un livre plus un jouet. Il peut manger ses frites avec nous. Non, ça fait un petit événement pour le gamin. Il est content et tout. Nous, on a des bons souvenirs de nos fast-food d'enfance. Après, ouais, effectivement, il faut compenser avec des trucs plus sains. Et pour ça, heureusement, il y a la crèche, quoi. Mais, T'es au courant que dans un mois, la crèche est finie. eh ben, il ouvre à la cantine de l'école. Quoi, c'est dégueulasse, la cantine de l'école. Non, mais je pense qu'on l'emmène trop. Enfin, je pense que moi, je suis pas raisonnable au niveau du McDo. J'y vais minimum une fois par semaine. C'est trop pour Arthur. C'est trop salé, c'est trop gras. En plus, il a tendance à beaucoup se concentrer sur les frites et pas trop sur ce qu'il y a à côté. Je suis pas sûr que ce qui est à côté, ce soit mieux que les frites. Non, mais je pense que si Déjà, il boit pas de coca, c'est bien. si on arrivait à se limiter à 2 fois par mois, ça irait encore, quoi. Là, une fois par semaine, c'est sûrement beaucoup. Et je crois que les seules fois où Arthur a vomi, c'était après du McDo. Mais, Moi aussi. parce qu'il mange ses frites comme un... Il enfourne toutes les frites dans la bouche et du coup, au bout d'un moment, bah, Ouais, au moins, dit, il oh, mange je suis- bien. Ouais, c'est sûr, il mange bien. Et du coup, est-ce que tu te sens coupable? Je me sens pas coupable, non, parce que moi, j'ai des bons souvenirs des fast-food de quand j'étais gamine et il va falloir à un moment donné qu'on arrive à se limiter plus. Qu'on sévisse. C'est pas parce que Laurie t'a mangé au fast-food en étant petit que maintenant tu manges plus de légumes et que Si. tu... Ah si, pardon. Et vous vous sentez coupable d'emmener Juliette souvent Un aux peu quand frites même. et... Moi j'ai beaucoup jugé. Hein. Quand elle était enceinte et qu'on allait au McDo et je suis regarde à côté, elle a même pas 2 ans la gamine, elle mange des nuggets, mais c'est honteux. Alors que là, on est en vacances ensemble, ils ont bouffé des frites 3 fois. Non mais j'assume, hein. J'assume que j'étais un vieux con et puis en fait après une fois que t'es un gamin... Et encore, ils ont pas encore connu les jeux McDo avec C'est les vrai. grands toboggans et tout. Une fois que ça va réouvrir. Putain de Covid. Le pire, c'est quand t'emmènes ton gamin au McDo, il a 3 ans, tu lui fous sa tablette devant lui pour qu'il... Là, vraiment, c'est... nuggets. Tous tes principes, ils ont volé en éclats, Les quoi. signes d'une soirée réussie. Ah. Tu te souviens du moment où t'as acheté un robot pour lui faire des petits plats maison et tout, et tu dis, ouais, c'est bon, putain. On avait un robot pour faire des pots bébés. Ah, C'est nous bon, aussi, hein, nous. Attends, on a fait j'ai fait des pots bébés. Bah oui, non mais c'est pour ça, bah, la manger équilibré pendant 1 an et demi, c'est bon. Hein. Ah, moi, j'ai fait 3 compotes. Et franchement, ça faisait trop de vaisselle pour le résultat Et maintenant, gustatif, et il du coup... bouffe des frites. Avec modération. Non, mais c'est ça. Je pense que t'as bien dit. Et effectivement, on se sent un peu coupable. Mais c'est facile. Et c'est c'est bien. facile. C'est pas cher. Et c'est bon. Je pense qu'il faut que ça reste un événement. Oui. Et nous, c'est trop devenu... c'est une fois par semaine. Mais je pense qu'il faut que ce soit un événement. C'est le week-end. Comme David qui était content quand ses parents ils tournaient à gauche pour aller au Buffalo, je pense qu'il faut que ce soit un événement et qu'ils se disent oh cool on va au McDo aujourd'hui. Et effectivement y aller toutes les semaines, du coup ça C'est trompe. mal barré. Non, mais après, on regarde Friends. Il y a beaucoup d'épisodes. Moi je crois que le pire truc c'est quand Arthur il dit oh non pas du McDo, je veux des pâtes. Et je dis oh si on va manger du McDo quand même. Tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton McDo. Et je t'ai pris un Milky Best-of. Mais j'ai mal au ventre, maman. Bon, alors, on a parlé un peu trop dans des termes élogieux de tout ce qui est malbouffe, fast-food, etc. On assume. Mais pas trop quand même. Bon là, allez, on va dénoncer, on va foutre les pavés, là, boum, plif dans la mare. Parce que ça y est, c'est le moment du regarder ça papa. Regardez ça, papa. Et le Regarder ça papa, c'est la rubrique où on regarde tous un film que Arthur a choisi dans ma DVD Tech et on en parle. Et je lui avais proposé 3 films. Harold et Kumar chassent le burger, Super Size Me et Fast Food Nation. Arthur a choisi, bien évidemment, sous le contrôle de l'huissier de Papa Arthur. Et c'est tombé sur quoi? C'est tombé sur ça. I'm ready. Super size me. Yeah, could I get the double quarter pounder with cheese meal? I think I'm gonna have to go supersize. It's hard for me to watch him go through this. It seems like you're starting to get addicted to it now. You saw these numbers, right? These numbers are outrageous. Unfortunately, you caused some major harm to your heart, your liver, your blood. You're gonna die. You'll die. I want more. More. You gotta stop. Supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize it up. Supersize me. Make it bacon. Supersize me.
Super Size Me, réalisé par Morgan Spurlock, sorti le 30 juin 2004. Il s'appelle Malbouffe à l'américaine au Québec. C'est étonnant. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est Morgan Spurlock qui fait le rêve de tous les enfants de 8 ans, manger tous les repas de sa journée au McDo. Sauf que si toi t'es dégoûté au bout du deuxième menu, lui il doit durer tout un mois. Et du coup il est pas prêt d'être au top niveau summer body. C'est sûr. Un peu comme nous. Voilà, exactement. Alors Super Size Me, on se les matait pendant les vacances, plusieurs fois, parce que chaque fois on s'endormait. Surtout Estelle. Voilà, parce qu'on avait bu, parce qu'on avait bien mangé, on a bien vécu. On a fait du sport. On a beaucoup marché. On a beaucoup marché. À cause des selles aussi. Elle nous a fait visiter. Et donc, du coup, on a regardé Super Size Me. C'était très cool. Moi, je l'avais déjà vu. J'adore ce documentaire. Je trouve qu'il est passionnant. Et j'aime le côté, le gars, qui s'impose un truc de taré. J'aime bien le côté, en fait, où tout le monde hallucine déjà de l'idée de base en disant, mec, t'es trop con. Et après, tout le monde hallucine des résultats au bout d'un mois en mode, ah ouais, donc un mois de fast-food, ça fait ça. Ça fait ça. Ah ouais. Un mois de fast-food. Ouais, Laurie, elle a 3 ans. Ouais. Laurie, elle appelle ça à jeudi soir. Il a pas juste mangé du fast-food. Il s'est ajouté le truc du menu super size. Alors, c'est ça. Effectivement, il a 5 règles. Alors, il doit manger ses 3 repas quotidiens chez McDo. Il doit essayer chaque plat de chez McDo au moins une fois. Il ne doit manger que les aliments figurant sur le menu. Donc, il a le droit de prendre de l'eau parce que l'eau en bouteille est au menu. Il doit prendre l'option super size. Donc, c'est la taille maximum chaque fois qu'on la lui propose. Il doit pratiquer la marche comme un Américain typique, soit près de 5000 pas par jour. Et alors, le menu super size, c'est quoi? C'est 1,5 litre de coca. C'était pas 2 litres? Ouais, c'est 2 litres de coca. En fait, en gros, leur menu moyen, c'est notre maxi best-of. Et super size, c'est ça x2. Le coca, c'est 410 calories et les frites, c'est 540 calories. Donc, t'as déjà un total de 950 calories avant de commencer le burger. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis en regardant ce truc, c'est que les tailles des burgers, ça doit être la même en France qu'aux États-Unis. Ouais, les burgers, je pense. Et donc, du coup, tu dois avoir beaucoup trop de frites et de coca par rapport à ton burger qui reste quand même assez minus, non? Après, je sais pas, quand tu regardes le film, t'as l'impression à chaque fois, il commande un dessert. T'as l'impression qu'il prend plusieurs burgers. Assez vite dans le film, t'as les médecins qui commencent à lui dire, faudrait peut-être arrêter de prendre des milkshakes. Ben, tu vois, je trouve que le fait d'ajouter à chaque fois, déjà prendre le truc de l'option super size, plus ajouter des milkshakes, des trucs super gras et tout à chaque fois, ça biaise le truc de manger. Tu peux aussi manger au fast-food. Ça biaise. Après, tu te rends compte que le super size aux États-Unis à cette époque-là, c'était quand même quelque chose qui était assez courant. Ouais. Ils en rajoutent des caisses. Je pense que c'est une consigne de la direction de dire il faut systématiquement proposer le menu super size. Comme la garantie quand t'achètes une télé. C'est ça. Mais de la même façon que nous, en France, même si c'est loin d'être équivalent au super size, hein, mais nous, tout est fait pour que tu prennes un maxi best-of. Oui, tu prends ton best-of et vraiment ils arrêtent pas de te dire t'es sûr que tu veux pas un maxi plutôt? Clairement, à chaque fois, ça coûte pas beaucoup plus cher, hein, vraiment. Tu mets 50 centimes de plus, t'as un maxi. Allez. Ouais, non mais du coup voilà, en fait au bout de 21 jours, il commence à ressentir des douleurs au thorax. Donc il se dit je suis déjà en train de faire un infarctus. Alors les médecins ils lui disent mec arrête, mais alors il veut quand même continuer son expérience. Donc il continue malgré les avertissements. Et donc au final, il prend 11 kilos en 30 jours, il endommage son foie, il augmente son cholestérol de 0,65 grammes par litre de sang et il mettra environ 14 mois à retrouver sa santé et son poids initial. Moi j'ai trouvé ça cool, je l'avais jamais vu moi. Tu l'avais jamais vu? Non, moi c'est moins la 4e fois que je le vois. J'aime plutôt bien les documentaires comme ça. J'aime bien les documentaires de celui qui a fait Bowling for Columbine et de Michael Moore. Voilà, Michael Moore. J'aime bien ça reste la référence. J'aime vraiment bien les documentaires comme ça. De documentaires où t'as une personne qui se met en scène. Ouais, et puis où il y a souvent un peu d'humour, il y a un peu de vrais chiffres, des trucs comme ça. J'aime beaucoup la partie sur les chiffres sur l'obésité. Ah oui, le film commence là-dessus et ça fait très peur. En fait, le documentaire est vraiment réparti en deux. T'as ce mec qui fait un défi un peu débile, pour le coup ça fait un peu ça fait très Jackass, le gars qui se dit je vais bouffer comme un porc et exploser les limites et gerber sur des parkings. Je vais exploser les limites. Non mais voilà, il y a cette partie où t'as ce gars qui fait un défi un peu débile de base. De base, moi je trouve que c'est un peu réducteur. Non mais toi tu te dis vas-y je vais bouffer du cassoulet à chaque repas pendant ça. un mois. À partir du moment où tu vas dire je vais manger la même merde pendant un mois, forcément que tu vas avoir des problèmes de santé, forcément que ça va avoir des conséquences. Le truc c'est qu'il pensait pas avoir des conséquences aussi importantes. Mais c'était logique qu'il aurait des conséquences. Et je pense qu'ils s'en doutaient quand même. Tous les médecins ils hallucinent. Ouais mais je trouve que les médecins qui disent il y aura juste vos triglycérides qui vont augmenter, bah arrêtez les gars. Mais ils pensent tous qu'il va prendre un peu de cholestérol mais pas autant.
Il pense pas que ça va influer sur sa libido, je pense sur que son moral. nous là, si on se disait, ça, il faut encore le prouver. il y a des frites quand même. Nous là, si on se dit, vas-y, pendant un mois, on bouffe que des frites de friterie, on va avoir des gros problèmes de santé, on va prendre du poids à donf et donc ça paraît logique. Donc t'as cette partie là qui est un peu biaisée et qui est un peu. Je trouve qu'en fait, s'il avait juste mangé au McDo, en mangeant de façon raisonnable, en mangeant pas plus que sa faim. Parce qu'il y a des moments, on le voit qu'il gerbe parce qu'il a pris le menu super size et qu'il avait plus faim et il se force. Mais qui ne gerberait pas sur un menu aussi énorme? Mais du coup, pour voir les vraies conséquences du McDo sur la santé, il aurait fallu qu'il mange de façon normale en fait. Mais après, il l'a fait en mode je mange comme un Américain, c'est-à-dire que dans son expérience, il est suivi par 3 médecins et une nutritionniste, mais quand il s'oblige à manger qu'au McDo, il décide aussi de respecter le nombre maximum de 5000 pas par jour. Ouais, mais les Américains se forcent pas à manger. Quand ils ont plus faim, ils arrêtent de manger. Là, lui, on voit qu'il a plus faim, que ça le rend malade et il continue. Après, le Super Size, tu parlais de Super Size, mais il l'a pas fait tant que ça, hein. À la fin, il le dit. 7 fois, non? Oui, bah, tu vois, c'est pas tant sur un mois, sur 3 repas par jour. Mais là, le premier Super Size qu'il mange, il le vomit sur le parking après, tellement c'était énorme. Et un Américain normal, il va pas se forcer. Une fois qu'il a plus faim, il mange plus, faut arrêter. Enfin, il y a l'interview dans le film, t'as des mecs qui boivent plusieurs fois 2 litres de coca. Mais du coup, voilà. C'est les doses, en fait. Jusqu'à 8 litres, je pense. Ouais. Sur une journée. Du coup, il y a cette partie-là, cette partie où t'as ce mec qui fait un défi qui est quand même un peu idiot et de base, on savait tous que ça finirait, on savait tous que ça finirait mal. Mais n'importe quel aliment. N'importe quel aliment qui de pendant base. un mois des légumes. Tu vas avoir des carences en quelque chose. Mais là, en plus, c'est un aliment qui de base. Et une chiasse. Là, de base, c'est des aliments qui sont pas sains, naturellement. Il y a du coca qui est super sucré, des frites qui sont super grasses. Mais à côté de ça, dans le documentaire, t'as aussi toute la partie qui t'instruit sur l'obésité aux États-Unis, sur ce qui se passe, sur pourquoi, en fait, les gens vont là-bas, parce que c'est pas cher, parce que. Avec des petites animations, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon le documentaire c'est un petit peu dégueu. Ouais, mais du coup voilà, c'est un peu rigolo, c'est très instructif et je trouve ça cool. Après, ce qui est assez bizarre dans le documentaire, c'est le côté changement de ton au bout d'un moment. Ça commence de façon très potache et à la fin en fait c'est presque anxiogène. Tu sais. Moi je trouve qu'à la fin c'est un peu donneur de leçons. Et puis c'est anxiogène. Avec sa meuf végane là. Alors elle je peux pas la blairer. Il y a un moment où dans le documentaire t'as envie de lui dire mais arrête, t'es en train de te tuer, pourquoi tu continues? On voit tous les médecins qui lui disent là vraiment faut que vous arrêtiez, ça t'as un point critique et tout. Et on le voit qu'il remange un McDo le lendemain. Moi, je pensais qu'il aurait abandonné. Ouais, dans mon souvenir, je pensais qu'il avait... tous ceux qui l'avaient déjà vu pensaient qu'il avait abandonné avant la fin. En fait, c'est pas le cas. Et le mec, il a été au bout de son défi, alors que... Le film a servi, parce que à la fin, donc en fin 2004, donc c'est 6 semaines après la sortie du film, et donc il gagne meilleur réalisateur de documentaire au Festival de Sundance. Donc la société McDo, elle retire de la vente le format Super Size, et l'entreprise commercialise maintenant également une série de salades et de sauces allégées. Mais McDo nie que ces initiatives sont liées au film. Mais du coup, je trouve ça assez bizarre ce changement de ton. Parce que je trouve mais c'est un peu donnant de leçons, voilà. Et puis il y a vraiment ce moment où t'as envie de parler à ta télé et de lui dire mais arrête mec. C'est vrai, je me souviens, t'as parlé à la télé. C'est vrai. Et oui, mais par contre, effectivement, sa femme, elle est énervante. Et pour info, ils ont divorcé en 2011. Ah ouais? Ça m'étonne pas. Connasse avec ses légumes, là, putain. Mais c'est fou qu'il ait fait que ça sur McDo. Il aurait pu diversifier aussi les fast-food, mais rien que sur McDo. Après, aux États-Unis, c'est... Enfin, surtout à cette époque-là, c'était beaucoup McDo. Après, ils en parlent un petit peu. Des Wendy's, des Taco Bell. Mais McDo, il était implanté à combien de restaurants au kilomètre carré? En fait, il est parti sur McDo parce que le procès... Enfin, en fait, tout démarre d'un procès que 2 gamines ont fait et je pense que le procès était adressé à McDo. C'est 2 gamines qui ont fait un procès à McDo pour dire que McDo était la cause de leur obésité et elles ont été déboutées et pire que ça, il y a une loi qui interdit de porter plainte contre les fast-food pour dire que c'est les fast-food qui incitent à l'obésité. Et c'est fini, il y aura plus de procès à la con des Américains pour ça. Mais il y a un mec qui t'a fait plaisir. Ouais, alors par contre moi j'ai un personnage, si je devais choisir mon personnage préféré de tout le documentaire, si je devais choisir mon personnage préféré. C'est un documentaire. Le moment qui m'a fait le plus Heureusement marrer. que t'as pas regardé Nuit et brouillard parce que. Le moment qui m'a fait le plus rire, c'est un mec qui est fan de Big Mac et en fait son passage m'a fait mourir de rire. Le look du mec, ses phrases, enfin t'as l'extrait. La musique, c'est pas du tout pour se de sa gueule. Combien? Mais c'est ça, combien? C'est la question, oui. Et il ne répond par signe. That's it. It's always the how many. Yeah. It's just one. Un seul, pour l'instant. Just one? Un seul? As soon as I got my first car, this is the first place I came Dès que j'ai eu une voiture, je suis venu ici.
J'ai acheté 3 Big Mac et je les ai mangés sur place. J'ai trouvé ça tellement bon que je suis revenu à 17h. J'en ai repris 3 que j'ai mangés sur place. Je suis revenu vers 23h avant la fermeture pour en manger 3. La première fois, j'ai mangé 9 Big Mac. J'avais l'impression de ne pas être rassasié. Les Big Mac, c'est vachement bon. J'en ai mangé 265 le premier mois. Vous en mangez combien par jour? En principe, 2. L'année dernière, j'en ai mangé 741. Certains jours, j'en ai mangé 3. Ça passe. Mais ils ont rapetissé. 90% de mon alimentation solide est constituée de Big Mac. C'est sur ce parking que j'ai demandé Marie en mariage. Cet endroit est important pour moi. Une fois, j'ai mangé un Whopper en 84. Un mec m'avait donné $5 pour que j'en mange un. Je l'ai mangé, j'ai pris mes $5 et je suis allé m'acheter des Big Mac. Les gens qui se trouvent gros, je conseille le régime Gorski. Ça leur plaît pas. Ça, c'est vraiment le sandwich parfait. Nombre de Big Mac, 19 000. Ma femme dit que le jour où elle devra les mixer, on arrêtera. Des milkshakes au Big Mac. Je suis chaud pour un milkshake au Big Mac. Cette scène, elle est géniale. Ouais, en plus, le mec, il a un look complètement improbable avec ses lunettes rondes, sa coupe au bol. Quand il parle du fait qu'il a demandé sa femme en mariage, on voit sa femme qui a la même coupe au bol avec la même frange que lui. Non, je trouve ça génial. Et du coup, je me suis renseignée et là maintenant, son dernier record, c'est 32 000 Big Mac. Il a mangé 32 000 Big Mac dans sa vie et il est en parfaite santé d'après son médecin. Son cholestérol est impeccable alors qu'il mange que des Big Mac à tous les repas. Parce que le film est déjà assez vieux, 2004. Ouais. Il était à 19 000 au moment du film. Là maintenant, il est à 32 000, donc il a presque doublé déjà son. Ouais, mais s'il mange que des Big Mac sans le coca, sans les frites. Oui, mais du coup, voilà, il mange au fast-food, mais de façon raisonnable. Comme quoi, c'est possible. Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment un film trop cool, très ludique en fait, encore une fois. Et même si c'est un peu donneur de leçons, enfin vraiment tu vois les effets désastreux sur son corps. Alors moi vraiment le début du film me donne envie de manger au McDo parce qu'il prend plaisir. Hein. Ah bah au début oui. Il prend plaisir à kiffer son McDo. C'est vrai qu'au fur et à mesure c'est de plus en plus anxiogène et t'es un peu moins faim. Nous on s'est fait un burger juste après et bon on l'a quand même bien mangé. Ça allait. Bon, on a pris qu'un Big Mac. On n'a pas pris 3. On a pris le Big Mac. On n'est pas allé au McDo parce qu'il y avait trop de monde. Arrêtez de mentir aux auditeurs. On est au Petzouille. On était au Petzouille se rebiffe. Super resto de Bouguenais. Super resto de Bouguenais. Et toi Estelle, t'es bien aimé alors? Tu l'avais jamais vu? Non. J'ai regardé 5 minutes la première fois, je me suis endormie. Bah là, je me suis encore endormie plusieurs fois. Comme la plupart des films qu'on regarde ensemble. À la maternité. C'est beaucoup de chiffres. Je pense qu'il faut que je le revoie plusieurs fois pour vraiment. Tu veux qu'on te fasse un résumé avec des tableaux? Maintenant, ouais, non, c'est novateur parce que j'ai pas l'habitude de regarder ce genre de documentaire. En fait, sur la bouffe en général, j'évite parce que avec tout ce qu'on voit, ça m'empêchera pas de manger. On a l'impression d'être jugé quand on regarde ça. Ouais. Un petit peu. Mais ouais, ça culpabilise quand même pas mal. On a parlé des nuggets, on voit comment ils sont fabriqués, ça donne pas envie d'en donner à bouffer. Hein. Des culs de poule. Donc lui, il va récidiver après, il va faire un documentaire un peu en mode Super Sell Me, où il va essayer de se vendre et vendre un film qui n'existe pas aux boîtes de prod. Et il va faire la suite de Super Size Me, où il va essayer d'ouvrir un espèce de restaurant de KFC, de poulet. Essayer de vendre un restaurant de poulet bien traité, bio, éthique, avec des bons produits, etc. Et il verra que c'est compliqué dans la concurrence, etc. J'ai pas vu la suite, mais ça va être sympa. Il me semble que les 2 films sont sur Amazon Prime, donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Antoine, est-ce qu'il faut voir ce film pour devenir un adulte cool? Oh, c'est pas obligatoire. On voulait refaire un Spielberg. Et bizarrement, Spielberg, il a pas fait de trucs sur les McDo. C'est sûr que Beethoven, Jurassic Park, Street Fighter, on les placera avant Super Size Me. C'est un super documentaire à voir. Pourquoi rien que pour l'expérience. Il y a un documentaire aussi qui est sorti sur le sucre. C'est pas Sugarland? Si, c'est ça. Et celui-là, il paraît qu'il est vachement bien aussi. Et c'est pareil, j'ose pas le regarder parce que je pense que ça va me déprimer sur pas mal de trucs que je mange. Mais celui-là, il paraît qu'il est très intéressant et très ludique aussi, très. De toute façon, on peut plus rien manger, on peut plus rien dire, on peut plus rien penser. On a une vie un peu d'excès sur la surtout bouffe, cette semaine. sur l'alcool, sur tout ce qui est drogue, sur franchement. Peut-être pas nous, mais maintenant tu peux te fournir n'importe où, etc. On est un peu plus dans l'excès quand même. Estelle, il faudra que tu nous dises où tu te fournis, parce que moi je n'arrive à rien toucher. Je laisse des messages sur les réseaux et puis ouais, moi, je sais quoi. Je suis en bas d'Estelle. En gros, je veux pétave.
En gras et en sucre, on abuse. Tous autour de cette table. Surtout toi. Oui. Mais Alors que nous, avec Antoine, on fait du sport. On mange des légumes. Antoine, c'est Tu le pire. rigoles, quoi. Antoine, c'est le pire au niveau des repas. Et toutes les semaines, tous les jours, il nous envoie un fast-food ou un resto. Je me ferais traiter quand je fais des légumes. Oui, je t'insulte. Il te crachait la gueule quand tu lui fais des haricots, des courgettes. Il me dit, heureusement, demain, je vais au resto, quoi. Mais c'est grâce à toi si j'ai un corps aussi parfait. Arrête. C'est vrai que faut savoir, Antoine a un corps. On en croquerait. Donc du coup, Super Size Me, on est d'accord pour dire que c'est un super documentaire. Est-ce que c'est un super film? On n'ira pas jusque là, mais très bon documentaire, très belle expérience. Bon, ça nous empêchera pas d'aller au McDo, mais quand même, c'est sympa d'être prévenu. Il faudra attendre un petit peu avant de le montrer aux gamins, parce qu'ils vont se dire, mais je comprends pas, pourquoi tu m'emmènes au McDo alors que c'est dangereux pour moi? Alors que je vais en crever. C'est ça, il rate un peu sa cible quand même, parce qu'on regarde ça et on crève d'envie de bouffer un McDo en le regardant, quoi. Donc, Bon, sur les premières minutes. Crève Tu d'envie. culpabilises un peu. peut-être pas quand il vomit, certes, mais Tiens, j'irais bien au McDo. pendant la pause de l'anneau gastrique, Ah là c'est oui. pas forcément le moment où on a le plus faim. C'est dégueu. Mais vous avez été très choqués par ça, alors que nous, on regardait ça en mode... Ah, ouais, c'était ouais. dégueu. C'est la nature, hein. Mais ça me pose pas de problème, ça. Ouais, bah ok. Et ça, c'est un bonhomme. Non, tout ce qui est sang et tout. Du moment qu'on peut corps encore doux. bouffer des frites. Ouais, faut pas se priver, quoi. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour vous affronter dans la dernière rubrique? On va tout défoncer. On est chaud. Alors, c'est parti pour le jouer à ça, papa. Le jouer à ça, papa, c'est la rubrique de l'émission où les chroniqueurs s'affrontent dans un jeu sur le thème du jour. Et donc, du coup, je laisse le bâton de parole à Laurie. Je prépare mes sons de Motus, parce que j'ai toujours pas changé mes sons. Ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Laurie les adore. Laurie, c'est à toi. Je les supporte plus, ces sons. Bon, du coup, on repart sur le principe, forcément, hein, une émission sur les fast-food, on repart sur le principe du Burger Quiz. Une question, 4 propositions, une seule est vraie, et vous jouez en équipe. Et je vais commencer par la première, parce que je pense que t'as déjà donné la réponse pendant le... Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es une belle ordure. Allez, c'est parti. On commence par la première question à laquelle David a déjà répondu dans la rubrique On précédente. verra si vous avez bien suivi. Alors, à la fois tu as déjà répondu, à la fois pour moi le titre n'est pas bon. C'est parti. Morgan Spurlock, le réalisateur de Super Size Me, a également réalisé un autre film quelques années plus tard. Quel était ce film? Super Watch Me, un documentaire sur les ravages du visionnage intensif d'émissions de télé. Super Wash Me, un documentaire sur les ravages écologiques des lavages automobiles. Super Cash Me, un documentaire sur les ravages de la publicité et des placements produits. C'est ça. Super Hash Me, un documentaire sur les ravages de la prise intensive de cannabis. Du coup, c'est Super Cash Me. Et donc pas Super Save Me. Oui, mais c'est peut-être le titre en VO. Mais les autres, ils pourraient être intéressants aussi. Surtout celui sur les lavages automobiles. Ouais, quelle belle Merci. arnaque. Merci, j'en étais fière. Non, parce que toi, t'as lavé ta voiture avant de venir, elle est déjà toute sale. Ouais, Alors, donc je dois y repasser. Ouais. 15 balles ça m'a coûté. Celui-là, peut-être qu'Antoine... J'étais à Silverwatch. Silverwatch. Du côté de Douai. Silverwatch. J'ai voulu changer un peu de Kelinoto, mais je suis un petit peu déçu. Tu le fais pas toi-même, tu vas dans les machines. Faut pas déconner. Pardon, Laurie. Question suivante à laquelle Antoine aura peut-être la réponse puisque il a fait des recherches sur les burgers dégueux du McDo. Merci Antoine. Max Spaghetti. En 2020, un burger très peu appétissant a fait son apparition dans les McDo chinois. Quelle était la recette de ce burger? Snickers poisson, Oreo jambon, M&M's poulet ou Kit Kat crevette? M&M's poulet. J'ai envie de dire Kit Kat crevette. Vous êtes tous d'accord? Kit Kat crevette. Moi j'aurais dit M&M's poulet. Ils ont du poulet, ils ont des M&M's. M&M's poulet. Ils ont du Snickers, ils ont des crevettes. Ils ont des Kit Kat, ils ont des ta crevettes. logique, La crevette, non. Ils ont pas de crevettes. Ah non, à McDo, il n'y a pas de crevettes. En Chine, hein. Je refais la question en entier. En 2020, un burger peu appétissant a fait son apparition dans les McDo chinois. Quelle était la recette de ce burger? Snickers poisson, Oreo jambon, M&M's poulet ou Kit Kat crevette? On part sur le Kit Kat crevette. Kit Kat crevette. Kit Kat crevette. Et c'est Oreo jambon. Je m'en doutais. Il est sorti le 21 décembre 2020, limité à une seule journée et 400 000 exemplaires. Et ça avait l'air dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Bah déjà, l'Oreo en burger. Je comprends pas ce qui leur est passé par la tête à ce moment-là. Question suivante. Combien de calories comporte le burger le plus gras du monde selon le Guinness des records? 3 000, 5 000, 10 000, 15 000. 15 000, ça fait beaucoup quand même.
Y a pas c'est pas le burger du triple pontage burger là Peut-être. Ah. Parce qu'il y a un resto aux États-Unis, c'est dans une ambiance un peu médicale, un peu morbide. Ouais, et en fait, des triple pontages, et t'as un burger 6 steaks. Dans Super Size Me, ils annoncent quand même le burger qui est dans un hôpital. Oui. Sinon, j'aurais dit 15 000. Moi, je pense que c'est le max. 3 000, le deuxième, c'est quoi? Non. 3 000, 5 000, 10 000, 15 000. 10 000. Moi, je pense que c'est le max et que Laurie a voulu nous tromper en mettant un petit peu moins, tu vois. Donc moi, je dis allez, 15 000. Allez, 15 000. Moi, j'aurais dit 5 000. Bon. 15. Bah, c'était 10 000. Oh. Donc effectivement, David avait raison. C'est le Heart Attack Grill, un restaurant de burgers situé à Las Vegas. Le fast-food vous plonge dans un milieu hospitalier. Les serveuses sont des infirmières qui ne viennent pas prendre votre commande mais votre prescription. Les clients doivent porter une blouse et sont appelés des patients. Les burgers s'appellent simple pontage, double pontage, triple pontage ou quadruple pontage. Si vous ne finissez pas votre plat, les infirmières viennent vous donner la fessée devant tout le monde. Le restaurant est gratuit pour les personnes pesant plus de 350 livres, donc 159 kilos. Et du coup, 10 000, c'est le record du monde détenu par le quadruple pontage. Mais bah dis donc. Ça vaut le coup d'y aller pour la fessée. J'ai envie de dire quand est-ce qu'on y va. David, pour la fessée. Je suis chaud. Franchement. Je finis pas le burger. Et donc celui qui a le plus non, de je finis pas le burger, je me fais fesser et je finis le burger. Celui qui a le plus de calories, du coup, c'est le octuple pontage à 20 000 calories, mais il n'est pas comptabilisé au Guinness des records. Pourquoi? Bah, il n'y a pas encore Personne été n'a référencé. encore pris. Plus chaud. Donc celui qui a été référencé. Il y a combien de steaks? Je suppose qu'à chaque fois c'est le nombre de steaks, donc quadruple pontage ça doit être 4 steaks à mon avis. Ouais, c'est pas beaucoup. On reste sur les records pour la question d'après. Quel est le prix du burger le plus cher du monde? 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. 4 000. C'est plus. c'est moi. Pardon. 4 000? 4 000. Bon, pourquoi pas. 4 000. Eh ouais, 4 000. 4 000? C'est bah avec non, une feuille c'est d'or. 5 000. Ah. C'est 5 000. C'est le restaurant néerlandais De Daltons qui détient ce record avec son burger Golden Boy. Le tarif exorbitant s'explique par l'utilisation d'ingrédients très luxueux. Du bœuf wagyu, du crabe royal, de la truffe blanche, du caviar beluga, je ne sais pas ce que c'est, une mayonnaise au safran et du jambon bellota. Les buns sont fabriqués avec du champagne Dom Pérignon et du safran, puis recouverts de feuilles d'or. Pour pouvoir le déguster, il faut le réserver pas moins de 2 semaines à l'avance et verser un acompte de 750 €. J'ai envie de dire, avec les burgers au foie gras du McDo, on n'est pas loin. Hein. C'est un peu terre et mer, hein. Question suivante. Dans quelle enseigne de fast-food les Japonais font-ils en période de Noël? McDonald's, Burger King, Subway ou KFC? Sans aucune hésitation, je vais dire le Subway. Peut-être le KFC. D'ailleurs, on n'a pas parlé du KFC, il dit beaucoup du Subway pendant l'émission. Est-ce que vous partez sur... Est-ce que vous suivez Antoine ou est-ce moi, je suis Antoine. Est-ce que vous... Tel un phare dans la nuit. Parce qu'il a l'air très Il convaincu. était d'un aplomb incroyable. Alors? Suis allé. Eh ben, vous auriez dû écouter Estelle. C'est le KFC. Ah mince. Dans les années 70, les populations occidentales expatriées au Japon ne pouvaient pas trouver de dinde à Noël. Alors des touristes se sont rabattus sur le poulet frit proposé par le KFC. C'est vrai qu'on a réfléchi, c'était logique. Hein, le KFC, La marque en a fait une campagne de pub très réussie en 1974. Comme il n'y avait aucune tradition associée aux fêtes de Noël au Japon, le fast-food en a créé une. La campagne Kentucky for Christmas a eu un tel succès qu'aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de foyers japonais qui savourent du poulet frit le soir du réveillon. Moi, j'aurais dit plutôt Thanksgiving, tu vois. Eh ben non, c'est à Noël. À Noël, ils vont tous au KFC. Je trouve ça génial. En fait, ils ont pas de tradition de Noël là-bas, donc. Ouais. J'ai déjà mangé un demi-poulet du Kentucky. Et tu veux en parler? Aux zones de Paris-Daïsa. Et alors? Bah, écoute, je me suis régalé. Merci Antoine pour ce joli moment de vie. Il y a des pandas qui viennent de naître là-bas, non? Non, ils ont 2 ans. Il y a 3-4 ans. Question suivante, à laquelle Antoine aura probablement une réponse. J'aurai peut-être pas une réponse, mais j'aurai un avis. Un burger végétarien a bien failli sortir à la place du filet-o-fish. Par quoi a été remplacée la viande dans ce burger? De l'ananas, de l'aubergine, de la pomme de terre ou de la pomme? Je vais dire de l'ananas. Parce que tous ceux qui veulent faire des trucs dégueulasses, ils mettent de l'ananas dedans. Ah, la Wayenne, on en parle. C'est honteux. Honteux. J'aurais dit l'aubergine. Moi, j'aurais dit l'aubergine aussi. Mais sauf que c'est l'ananas.
Mais oui, parce qu'il s'est spoilé tout à l'heure en regardant une vidéo. Ah, la nana. Il s'est spoilé en regardant une vidéo sur les burgers atypiques du McDo, bordel. Je regardais une vidéo sur les ananas. C'était le Oula Burger. Engueulé par Laurie. Le Oula Burger était comme le fil-au-fiche destiné aux clients catholiques qui ne souhaitant pas manger de viande le vendredi. En 1962, les deux burgers sont sortis simultanément le temps d'une journée pour voir lequel rencontrerait le plus de succès. Le fondateur du McDo croyait beaucoup à son étrange burger végétarien, mais seuls 6 Oula Burgers ont été vendus sur la journée, contre 350 fil-au-fiche, signant la victoire écrasante du burger au poisson et la disparition définitive du burger à la nana. Et apparemment, un des 6 a dit Oula, c'est dégueu. Oui, mais c'est pour ça qu'il s'appelait le Oula. J'ai vu que tu mangeais une bouchée, c'était Oula, c'est dégueu. Oula, c'est dégueu. C'était la même blague que moi, tu l'as juste inédite. On te coupe au montage. Question suivante. Comment s'appelait la première mascotte de McDonald's? Speedy, Carglass, Midas ou Feu Vert? Bah, Speedy. Ouais, Speedy. Allez, Speedy. C'est ça, c'est Speedy. C'était un petit personnage à tête de hamburger. Avant de se tourner vers la production de glace, quel aliment souhaitait vendre Ben & Jerry? De la coque. Des hot dogs, des bagels, des donuts ou des pizzas? Des donuts. Donut. C'était des bagels. En fait, c'était vraiment ça leur objectif de base, sauf que les machines à bagels étaient beaucoup trop chères, heureusement pour les amateurs de glace, parce que bon, les Ben & Jerry, c'est cool quand même. Oui. Question suivante. Quelle actrice n'était pas la bienvenue dans les restaurants McDonald's durant sa jeunesse? Tu sais? Ouais, je pense que je sais. Tori Spelling, Sarah Michelle Gellar, Alyssa Milano ou Drew Barrymore? Sarah Michelle Gellar parce elle faisait de la pub pour Burger King. Bien joué. Oh. En fait, ça a été plus que ça, c'est que elle a joué dans une des premières pubs qui attaquait directement un des concurrent. premières pubs comparatrices. C'est ça. C'est que maintenant on a l'habitude, mais à l'époque c'était une des premières pubs qui disait vraiment McDo c'est nul. Bon, on a l'habitude en France, ça n'existe pas tellement. En fait, la publicité affirmait que les burgers de McDo contenaient 20% de viande de moins que ceux de Burger King. Et Sarah Michelle Gellar disait face caméra: heureusement, je connais la parfaite manière de montrer mon mécontentement. Je vais chez Burger King. Suite à ce spot, McDo a attaqué Burger King et la jeune actrice alors âgée de 5 ans a dû passer devant le juge. Eh, c'est beau les États-Unis. Hein. Ce qui doit être assez choquant quand même pour une enfant et du coup, c'est pas vraiment qu'elle était interdite d'aller au McDo, c'est qu'elle osait pas y aller parce qu'elle avait peur de se faire insulter. Ouais, ça peut arriver vite, en crachant ton burger, t'es foutu. Oula. Dernière question. Quelle recette étonnante a créé la chaîne Burger King? Un sandwich mi-burger, mi-croissant. Un sandwich mi-burger, mi-beignet. Un sandwich mi-burger, mi-pancake. Un sandwich mi-burger, mi-gaufre. Je sais pas, mais je suis chaud pour tout manger. J'hésite entre le beignet et la gaufre. J'aurais dit le pancake. Pancake, c'est McDo. C'est le McGriddle. Ouais. Ah. Et moi, je dirais croissant. Croissant? Non. Bah, ça va pas. Ça me dit quelque chose. Oula. Je dis gaufre. Allez, gaufre. Vous auriez dû écouter David. Dans ce sandwich servi uniquement aux États-Unis, le bun est remplacé par un croissant coupé en deux. À l'intérieur, on trouve des steaks végétaux aux céréales, accompagnés de tranches de fromage et d'une belle portion d'omelette. Il est servi le matin en guise de petit déjeuner. Ah bah oui. Ça a fait un tollé en France quand il est sorti, parce que c'était c'est une attaque à la tradition française, parce que bon, ça attaquait directement les croissants. Ça s'appelle le croissant sandwich. Et ça existe encore, du coup, dans certaines villes des États-Unis. J'ai faim. Et voilà. Eh ben, merci, Laurie. C'est ce qui termine cette émission. Voilà, c'est fini. On espère que vous avez apprécié ce 7e numéro de Pop Arthur. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube @PopArthurOff. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez également vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est dispo sur Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous. On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches, comme on dit dans le milieu. Donc à très bientôt pour d'autres aventures de la pop culture. Salut à tous. Salut. 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 Voilà, je vais rentrer vous. J'ai testé le réchauffage de burger du McDo au four, c'est pas mal aussi. Un jour où David est rentré beaucoup trop tard et du coup on avait le McDo depuis bien trop longtemps et autant les frites c'était pas une réussite, autant les burgers c'était pas mal. Mais t'as eu le temps de te préparer, c'est pour ça que t'as préchauffé le four. Il est vraiment arrivé très tard. Mais après moi j'ai déjà ramené un Five Guys de Paris, habitant Valenciennes c'est pas mal. Et du coup Monsieur est riche. T'as empesté tout ton train. Et je pense qu'il devait crever à la dalle dans le train quand
Mais au four, hein, je crois qu'on avait fait ça au four. Peut-être. Mais c'était pas mal. Hein. Ouais, Au four, c'est la bonne solution. Si on a le temps de se préparer en amont, le four, ça reste... Après, David, il a une technique de cuisson des burgers au four. Ouais, en fait, je fais un peu comme les Five Guys. Qui est sans doute cancérigène. Hein, mais oui, je mets du papier alu. Ouais, en fait, je fais cuire le burger et je le laisse dans le papier alu pour que ça baisse pas trop en température. Et après, je le mets on peut dire que tu fais un peu réchauffer ton burger en papillote. Exactement. Ouais. Puis comme ça, tu sais, le fromage fond... Mais le burger n'est pas trop cramé. Alors après, faut faire attention parce que ton pain du bas peut être un peu croustillant. Ça dépend. Faut tester. C'est un peu le dessus qui devient un peu mou sur les côtés. Là, tu sais. C'est un travail. Quand tu mets plein de fromage, ça devient aussi de la lave en fusion. Mais tu fais des très bons burgers maison. Merci, même si tu mets trop de fromage dans les tiens et du coup à chaque fois ça ressemble plus à rien. Et quel fromage? 2 ou 3? Bon, 3. Tout ce qu'il y a dans le frigo. Au moment où donc ça peut être de la raclette en période hivernale ou le fromage qui reste dans le frigo, il met ça. De la mimolette. Quoi que ce soit. Faut que tu nous fasses goûter ça. Des fois du fromage à la con de la vache qui rit en C'est parce que le cheddar à la con. Le burger c'est pas le plat le plus facile à faire quand tu reçois beaucoup de monde chez toi. C'est long à faire quoi. Donc faut pas te louper. Ouais. Tu mets tout ça dans tes burgers et t'aimes pas aller au tacos. C'est pas pareil. On en parlera. Le petit paralaï chez Domino's. Oh, il est bon celui-là. Juste pour se mettre en bouche, tu vois. Sur la route, sur la route en ramenant ta pizza. Le garlic bread. Vous êtes des tarés. Après je suis team, je mange pas mes croûtes de pizza quoi. Et tu fais du montage tout seul. Très bien que tu vas le dire pour nous Ce faire qui est bien rire, c'est que mais cette tu émission vas devait être courte, on a 1h58 pour juste la première partie. Mais ouais, mais encore, je trouve qu'on est fluide, on est bien. On est mini 43. Il y a pas de digression. Vous êtes pas fatigué? On parle pas. Je vais rechercher une bière. On parle pas porno. Ah, on n'a pas parlé de cul. On rit. Estelle, elle nous fait visiter. On a visité Estelle et elle nous a fait visiter. Quoi? C'est un peu ça, là. Elles ont l'air crades tes vacances, dit comme ça. Soupe ça. Je couperai. David du futur, tu peux couper cette phrase. Ça va, Gigi? Il est 1h du mat, pile. Juju se réveille. Juju vient de faire sa nuit. Bonjour les copains. Ça va faire compliqué. Le coca, c'est 410 calories. Qu'est-ce que j'ai dit? Je recommence. Calories. Le coca, c'est 410 kilos. Je recommence. Le coca, c'est 410 kilos. 410 calories, c'est pas grand chose. Trop rigolo. On s'était dit que sinon ce serait pas un repas par s'il n'y a pas du bruit de fond. Oui. Bon bah il est 1h30. 2h40 d'enregistrement, on va arriver à 3h. Mais t'as pas beaucoup de montage. Bah ouais, mais il va encore durer 6h l'épisode. Oui, bah bon, ça après. Il y a pas les enfants qui foutent le bordel, sois content. Franchement, quand on enregistre à 4... On fait de plus en plus long. Arrête de vouloir dégager les Axel boulets. et Alban. Non, j'ai pas dit... Non, j'ai pas... J'aurais quand même vu beaucoup le cul de Juju pendant cette semaine de vacances, c'est assez surprenant. Cacaboudin.